Bonsoir, on est sur le festival de Draconis. Enfin, bonsoir pour nous, pauvres Français et bon après-midi à tous nos, copains, à tous nos camarades canadiens. Une petite présentation d'Elestria, un jeu dont je suis l'auteur, en attente d'édition. Ça commence à se préciser de plus en plus. Je vais vous présenter une partie, qui va durer un petit peu près à peu près 2 heures environ. Je joue avec, Mandragore qui jouera un géniasi de l'eau. Un adepte qui va pouvoir manipuler l'eau comme elle l'entend et un géniasiste, un être élémentaire d'Elestria, qui est composé en partie d'eau, mais pas complètement. Je vais jouer également avec, Cléandra, qui est, l'origine de ce scénario, qui va nous interpréter, une adepte de la terre, qui va donc pouvoir manipuler la terre comme elle l'entend, qui va donc jouer, cet oracle. Nous avons de ce génie de la terre. Nous allons également avoir, Julien, qui va nous interpréter, Pyralia l'Ardente, une oracle du feu, d'une ardeur, extrêmement importante, comme tout flamboyant qui se respecte et qui aime régler les problèmes de manière un peu musclée. Et enfin, Vixen, qui tient une petite boutique en ligne, The Little Good Witch, qui va nous présenter, et qui va interpréter, Evania du Sirocco, une sibylle de l'air, insaisissable et rapide, mais au caractère quelque peu changeant lors de cette aventure. Et Lestria, c'est un jeu qui existe depuis, que je travaille dessus depuis quelques années et la partie va commencer, chacun ayant, son personnage. Vous êtes tous donc des adeptes, c'est-à-dire des êtres élémentaires qui peuvent manipuler les éléments, chacun avec le personnage que je vous ai envoyé. Vous allez pouvoir les utiliser, ça va être pondéré par une certaines actions. C'est un système de D10, hein, comme vous le savez. Vous avez un certain nombre de D10. Plus vous faites 7 ou plus, vous avez des succès. Les 10 se relancent. Un système assez simple, que sur le planel vous pourrez suivre, bien évidemment. Vous faites partie d'une guilde d'adeptes, la One Day Team, pour la soirée en tout cas. Vous vous connaissez déjà tous, vous avez rempli une mission dans la petite ville de Mahalia, une petite bourgade qui se trouve à côté du lac intérieur. Petite, bourgade, de granit et de toits en ardoise. Pas de protection dans ce petit village, composé principalement d'une auberge, le Repos de la Sirène, où vous vous rendez, vaillamment. Et également le reste de la ville avec la mairie, quelques petits, hôtels, quelques petites maisons, mais vraiment un petit village, dont vous aviez déjà l'habitude d'aller. Et après avoir rempli cette mission, pour un certain Boniface, un génialiste de la terre, vous aviez récupéré un colis. Vous aviez été payé par de l'argent pour accomplir un contrat grâce à vos pouvoirs élémentaires. Vous aviez ramené ce colis et la soirée commence. Il est vers 19-20 heures et vous vous dirigez tranquillement, vers cette auberge, pour, profiter de la soirée avant d'éventuellement, repartir, vers le centre de votre guilde qui se trouve à Metalia, la cité principale, d'Elestria, qui se trouve au centre de la carte d'Elestria, avec, au pourtour les royaumes extérieurs, avec les autres éléments. L'ambiance dans l'auberge est bonne, il y a pas mal, d'habitants, il y a énormément d'humains, donc il y a une petite odeur un peu musquée évidemment, une petite odeur un petit peu de condensation, une odeur un petit peu forte. Vous sentez également les pièces de gibier qui, sont en train d'être cuites, dans l'énorme âtre. La chaleur bienfaisante chasse un peu, l'humidité ambiante, bien sûr pour Pyralia qui accepte tout à fait que la chaleur augmente, mais une petite larme à l'œil pour Abénaïr qui voit l'humidité disparaître autour de lui. Vous avez également, donc beaucoup d'humains qui sont déjà attablés. Vous avez 2 serveuses, une sibylle de l'air, donc un être, aérien, habillé de nuaga. Nuaga, c'est un espèce de tissu qui est, très léger, très transparent, qui permet aux sibylles de voler. Les sibylles ne se promènent pas en armure lourde dans les airs, bien évidemment. Un petit peu ce que porte, ton personnage, Evania. Et vous avez également, une sibylle de l'eau, qui porte du yomuwak, c'est une sorte d'algue tressée, et du luskia. C'est des espèces de morceaux d'écailles, de tortue, parce que le métal sous l'eau, évidemment, ce serait pas une bonne idée. Des morceaux d'écailles de tortue qui permettent de l'habiller. C'est elle qui assure le service et vous avez Théodore, ça vous le connaissez, tout le monde le connaît en tout cas, un barman, accroché à son bar, ou le bar qui lui permet de tenir debout, c'est lui qui appuie sur le bar, personne ne le sait, mais son haleine chargée est presque sans taille peut être perçue, dès l'entrée de l'auberge.
Vous arrivez là-dedans, qu'est-ce que vous faites de particulier? Qu'est-ce que vous commandez? Comment vous voyez un peu les choses? Ah, enfin il fait chaud. Allez, une bonne petite bière. On l'a mérité après cette mission, n'est-ce pas? C'est ça. Je demande un verre d'eau pour créer une petite brume bienfaisante parce que entre les viandes qui faisantent et la viande qui cuit, je commence à me sentir un peu desséchée. Alors ça gaz, Benaïr? Eh beh, à fond, à fond. C'est Pour vrai ma Ça part, je pue. que vais la sibylle de l'eau t'apporte un grand verre d'eau et à l'inverse, pour le flamboyant, t'apporte un petit verre d'alcool, pas trop d'eau évidemment pour pas trop t'hydrater et inversement pour Abénaïr effectivement, un grand boc, de flotte. C'est Christina, la sibylle, qui se présente et qui vous sert. Et Vania? pour ma part, je vais commander un petit truc à manger. S'il y a du nuaga, un peu dans le coin, ça serait sympa parce que je commence à avoir faim après cette mission. Elia te propose du hummus. Le hummus, c'est une espèce de petit nuage effectivement qui se consomme, qui est Hummus. très transparent et qui en tout cas, Borgard, tu as l'impression qu'elle mange de l'air. Le bol, enfin pour vous tous, ça a l'air vide, mais elle mange ce nuage et a priori c'est très léger, très aérien. Ce qu'elle vous en dit, c'est un goût inoubliable, mais c'est un petit peu léger C'est un en petit goût peu sucré, tu en veux? et légèrement Non sucré, ouais. merci. Par contre, moi, je vais commander quelque chose d'un peu plus consistant que ce petit truc sur lequel j'ai envie de souffler, heu, histoire de d'avoir quelque chose dans le ventre. Bah, on te propose de la génomite. Ah, la génomite, c'est un petit peu plus que tu aimes. En gros, la génomite, c'est de la roche, une espèce de cristal, ça croque sous la dent, là, c'est du solide, là, ça tient encore. Ça libère un peu de poussière, même quand tu manges et on a l'impression que c'est de la roche qui s'écrase contre de la roche. Ça a un bruit assez marqué. J'entends un petit morceau On à ma voisine qui mange de l'air. Sans façon, merci. Et qu'est-ce que j'ai pour ma part en nourriture? Parce que si je prends le Kumos, je vais boire, je vais pas manger. t'apporte, ce que mangent les flamboyants, un truc qui apporte le feu en bouche. On t'apporte un morceau de viande brûlée sur des épices, énormément d'épices. Vous avez tous le nez un peu irrité, ça pique un peu les yeux, c'est très, très, très épicé et très, très fort et vous voyez qu'il prend les épices presque à pleine main. Il mange la viande évidemment pas du tout crue parce que beaucoup trop humide, vraiment très cuite. À Benaïr, on te propose Christina t'apporte du Yomiwan dans un bol d'eau. C'est complètement frais, c'est coulant, c'est Glimounia à souhait. C'est, Ah, c'est parfait. aquatique, un petit peu salé, un petit peu iodé et ce repas chasse un peu, la langueur et la fatigue accumulée, suite à cette mission. Vous récupérez, 1 point de fatigue sur le tableau de la feuille de personnage. Vous avez vu, il y a fatigue et blessure. La fatigue remarque un petit peu l'effet que vous avez bien mangé ou que l'hygiène est bonne. Clairement, allez vous promener dans les égouts et manger des rations pendant des jours et des jours, vous allez prendre des points de fatigue. Pour les blessures, le système d'Ehlers-Danlos, ça va être tout ce qui va être coups physiques, fractures, contusions, tout ce qui va être, blessure au combat. Mais la fatigue, ça va être ça. Donc là, par exemple, vous allez gagner de la fatigue parce que vous prenez un très bon repas. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Qu'est-ce qui se passe Bah, autour de nous? je profite d'avoir un adepte du feu à côté pour, faire la spécialité culinaire de tonton Rémora. Je lui tends un petit morceau de Yomiwan que j'attends qu'il souffle un peu et ça fait le fameux, le célèbre, l'excellent croquant frais. Clairement. Spécialité incroyable. C'est Donc ça. la conjonction, effectivement, c'est une espèce de chips de Yum One juste brûlé sur le dessus et toujours coulant à l'intérieur. Pour certains, c'est purement dégueulasse, mais vous voyez qu'Abenaïr essaye de vous proposer ça et essaye de proposer ça aux personnes d'à côté qui tirent un peu la tronche. Ah oui, Notamment Comment? la petite, Elma. Elma, c'est une petite géniasie de la terre. J'avais discuté un petit peu avec elle, en tout cas, elle est venue s'installer à côté de vous et elle aime bien la génomie. Alors, l'espèce de truc un peu grillé et un peu coulant là, bien. Vous voyez Visti qu'il y a Elma, quelques petites good, notes de ça musique, croque. vous voyez qu'il y a quelques, notes de musique qui commencent à apparaître. Visiblement, Aelia utilise, sa maîtrise de l'air pour, bien sûr, faire jouer une flûte et commence à faire quelques pas de danse, heu, entre les clients, voire même au-dessus des clients, car en tant que sibylle de l'air, elle peut évidemment voler. Et Vania, as-tu envie de la rejoindre dans cette Bah, danse? justement, ouais, j'allais partir aussi danser parce que de la voir, justement,
flotter comme ça au milieu de la salle. Moi, je me sens pousser des ailes, donc je m'élève tout doucement et puis, je la rejoins dans la danse, tranquillement. Alors pour voir si le résultat de ta danse est magnifique ou si, tu es un éléphant dans un jeu de quilles, on va pouvoir lancer les dés un petit peu. Tu vas donc pouvoir utiliser ta caractéristique associée. Il y a 6 caractéristiques à Elestria. Il y a 6 éléments et donc la caractéristique associée de l'air, c'est l'adresse. Tu as 4 en adresse, 4 en voie de l'air, tu vas pouvoir lancer 8 des 10 et en fonction des succès, on va voir. Bien sûr, tu arrives à t'élever, mais est-ce que la danse est agréable ou est-ce que tu arrives à peu près juste à t'élever gentiment? Tu as fait 5 succès, 5 évidemment succès, ouais. sans aucune difficulté, tu t'élèves dans les airs, tu profites et tu quittes cette espèce de miasme-là entre les humains, cette odeur un peu suave et musquée des travailleurs de la journée. Cette odeur de fumée, qui commence à s'accumuler au sol et toutes les 2 vous commencez à partir dans un tourbillon en tous sens et la musique évidemment des instruments à vent, sans difficulté, vous les faites jouer, comme vous le souhaitez et c'est un peu entraînant où tout le monde va chanter la fameuse chanson de Sven Lanstener, un ancien héros, de Malania, qui avait accompli, des miracles sur le lac intérieur, un ancien pirate de la mer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter autre chose? Moi, j'aimerais bien discuter du coup avec ma voisine, de la terre et puis, pourquoi pas, me servir de mon élément pour, façonner des objets, des sculptures et puis faire un petit concours avec elle de sculpture. Ça va être pareil, donc ça va être du bricolage, c'est-à-dire que tu vas essayer de faire quelque chose. Le bricolage étant une compétence à Elestria, tu vas pouvoir lancer ta caractéristique associée de la pierre, qui est la persévérance, avec la voie de la pierre, de la terre, 8 dés, plus le bricolage qui va se surajouter parce que tu fais quelque chose d'assez particulier. Et donc tu vas pouvoir lancer les dés pour voir si ta réalisation est un joli petit aide-bout ou si plutôt c'est une magnifique sculpture comme tu pensais le faire. Une réussite. La terre ne prend pas très bien et tu vois que la petite éclate de rire, par rapport à tu as essayé de faire, une espèce de figurine et ça fait un peu bonhomme bâton, comme si c'est moi qui dessinais au lieu de mon illustratrice, ça fait vraiment un peu moche. Un petit bonhomme en pâte à sel comme quand tu avais 5 ans. Non, mais c'est le C'est bruit c'est c'est autour, ça joli, mais perturbe. voilà, c'est ça. Hem, la soirée avance un petit peu, globalement, la soirée avance un petit peu. Vous voyez des personnes qui s'en vont, des personnes qui re-rentrent et d'un coup, eh bien, tu vois, à Benaïr, on vient te proposer du Yomiwan. Comme tu l'avais commandé, eh bien, on te l'apporte. Tu vois Ah, c'est qu'Evania, avec on te propose également du Kubos, comme tu en avais déjà commandé. Julien, pareil, on te rapporte bien sûr un petit verre Ah, d'alcool et également, un petit morceau de viande sur son lit d'épices. Et merci pour la marque. Borgard, on te repropose un bon gros morceau, de génomite, on vous pose ça sur la table. Ah bah, on dit pas non aux bonnes choses. eh ben, je commence à grignoter le Yomiwan, tout en présentant quand même le croquant frais aux nouveaux arrivants, et jamais à l'abri de faire une bonne affaire. Alors quand tu regardes autour de toi, les nouveaux arrivants, ils se ressemblent énormément. C'est un petit peu surprenant, mais tu as vraiment l'impression alors pour toi, tous les humains se ressemblent, hein, mais ils se ressemblent quand même beaucoup, là. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que vous regardez d'autre? Qu'est-ce que vous faites d'autre? J'en profite, moi, si je vois avec, les torches avec les flammes pour faire des espèces de jeux d'ombre. Tu sais, en jouant avec les flammes, voir, des ombres qui se mettent à danser et cetera, tout autour de la taverne, je m'amuse à faire ça. Alors tu essayes de faire, tes jeux d'ombre ou autres, tu vois quand tu t'approches de la cheminée, bah, évidemment, Théodore balance 2 bûches à l'intérieur pour essayer de raviver les flammes, mais quand il balance 2 bûches, bah, ça change pas grand-chose, quoi. Le feu crépite pas, plus, il reste, comme il était. Ah bon, Il j'essaie reste de des fonds de verre un petit peu épars ou Oui, ouais. Ouais, j'essaie de faire un petit spectacle, un peu des jeux d'eau, tu vois, de faire un genre de jonglage, mais avec des boissons. d'accord. Donc, est-ce que tu vas tout nous renverser ou pas? On peut se faire un petit jet de dés si tu le souhaites, hein, donc, pour l'eau, c'est l'inspiration plus l'eau, tu vas lancer 8 des 10.
savoir si ça va finir en baignade pour Piralia ou si ça va finir normalement d'un verre à l'autre, comme le fait Christina pour servir les gens. 4 succès. Sans difficulté, tu arrives à repasser les boissons et au moment où tu as vidé tous vos verres, tu vois qu'on te rapporte un énorme verre d'eau. Piralia, on te rapporte un verre d'alcool. Et Vania, on te rapporte un 3e Cumos. Alors effectivement, c'est du vent, mais enfin ça commence à t'alourdir là. Et Effectivement. Borgard, on te rapporte un morceau de génavite. Quand elle me le rapporte, je la regarde, je dis: «Mais j'en ai pas demandé d'autres». Et elle est repartie. Je fais: «Non, non, mais si, si, c'est votre commande, il y a pas de souci». Et elle repart. Bah, j'espère que c'est la maison qui offre, hein. Regarde les autres, vous trouvez pas ça bizarre? Tu vois Un peu. que Aelia se dirige vers toi, Evania, et te propose, une danse. Tu vois qu'il y a un petit peu de musique, les instruments avant commencent à se remettre en route, et elle s'avance vers toi un petit peu, souhaitez-vous, Bah, danser? entre manger un 3e bol de Kumos ou danser, je choisis danser du coup. J'y retourne, Tu y retournes, et tu redanses de manière excellente. Vraiment aucun souci, tu as l'impression, de vraiment savoir exactement où tu dois te placer, où tu dois te mettre, et la danse, la musique est un peu entraînante et là, vous entendez la fameuse chanson, de Sven Lancetonner que tout le monde reprend en chœur, une chanson très connue, d'un ancien héros, de Malania qui avait accompli, plein de choses sur le lac intérieur. Borgard, tu vois la gamine, «Eh, tu me fais un truc, tu me fais une sculpture entière, s'il te plaît?» Alors je vais en refaire une, mais je vais regarder un coin de la salle et je vais regarder ce qui s'y passe. Et je vais rester fixée dessus en même temps, voir s'il y a pas des trucs bizarres. Alors, quand tu t'apprêtes à manipuler la terre, tu as une impression de déjà vu et contrairement à une superbe danse, tu arrives à faire un petit bonhomme en pâte à sel tout moche. C'est pas monté comme tu voulais, impression de, déjà vu, tu fais un petit bonhomme, ouais, en pâte à sel, vraiment moche et la gamine éclate de rire. C'est étrange. Je regarde la cheminée pour ma part, voir si l'effet bizarre que j'ai eu tout à l'heure se confirme. Au moment où tu regardes la cheminée, tu vois que Théodore arrive, il y a 2 bonnes grosses bûches, il les balance dedans et le feu ne bouge pas. Il est toujours au même niveau. Le feu est toujours aussi J'essaie chaud, mais toujours au même niveau. j'essaie de faire une brume d'eau pour l'envoyer sur le feu, voir si ça change quelque chose. Alors, au moment où tu essayes de faire une brume d'eau, bah, tu continues à jongler en fait entre les petits verres d'eau, comme la dernière fois, et la brume se forme pas, ou est-ce que c'est jonglé? Tu arrives pas bien à définir les choses, et au moment où tu arrêtes, on te repropose un grand verre d'eau. Et puis, Mais c'est quoi? Piralia, Quoi, on c'est te l'état repropose d'os? un verre d'alcool. Encore? Non, ça fait trop là. Bizarre, on tourne en boucle là. On va pas sortir J'aime debout à ce stade. J'aimerais bien les mettre, changer de place et aller me mettre au niveau du bar. j'allais dire la même chose, aller voir le barman. Ah moi je vais juste me mettre au niveau du J'essaie bar, hein. Je vais pas voir le barman, mais Heu, je veux juste changer de position, voir ce qui se passe. alors quand je tu vas voudrais te me mettre au rapprocher niveau de l'eau. d'accord. Pardon. Quand tu te rapproches, au niveau du bar, tu vois le va-et-vient des humains et tu vois que la salle se vide progressivement. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, mais il y en a peut-être un petit peu plus qui sortent. L'impression que la soirée avance un petit peu, mais ce qui est étonnant, c'est que des fois, bah, ils reviennent en masse et tu as l'impression quand même, ils se ressemblent tous, mais enfin là quand même, je veux dire, ou alors ils sont tous jumeaux, quoi. Et Vania, quand tu t'approches du bar, tu es un petit peu choquée parce que rapidement, vu que tu es une adepte de l'air, tu es très sensible aux odeurs, Mmh. tu as l'haleine chargée de Théodore. Chargée, chargée. Tu crains qu'en craquant une allumette, une explosion peut si vite arriver. «Alors, ma petite dame, qu'est-ce qu'elle nous meut? Elle est contente d'être là?» Ouais, beaucoup. La danse est sympa, la musique aussi, mais j'ai comme une impression de déjà vu, j'ai l'impression d'avoir dansé 2 fois la même danse, exactement la même. Je sais pas pourquoi. Alors pourtant j'ai pas consommé d'alcool, Au vous auriez pu moment où m'explication? tu essayes de parler un petit peu ou autre, c'est la situation, c'est quelque chose, tu sais pas bien, mais en fait, tu es revenu à table et on te propose un bol de hummus et Piralia, un verre d'alcool, la viande séchée avec des épices
et bien sûr, Abenaïr, ton, 6e énorme boc de flotte. Alors tu aimes bien être hydraté, mais là quand même et Borgard, par chance, il reste de la génomite a priori, on te ramène encore un bon gros morceau de génomite. Parce que tu es Je revenu m'adre à table aussi. je m'adresse à tout le groupe, je fais: «Non mais les gars, on est d'accord? On tourne en boucle sur 10 minutes là, Tout à il fait. y a que moi qui ressens ça ou?» Non, 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 il y a un Non, truc non. qui il y a cloche. un truc. Moi, j'aimerais bien essayer de sortir. Sortir de la taverne, d'aller autre part. Tu en as ras-le-bol de manger de la génomite, c'est ça? Il y en a plein Complètement. d'autres, hein. Oui, mais non, je sais que je suis de la pierre, mais à un moment donné, je vais plus réussir à me déplacer, hein. Ils vont pas me J'ai casser beau les avoir de la cailloux. force, Ils vont pas me casser les cailloux trop longtemps. c'est ça. Tu te diriges vers la porte, je suis un groupe d'humains, a priori, ouais, les mecs normaux, habillés, cuir, quelques objets métalliques, mec assez baraqué, un peu style viking, hein, parce que le climat est quand même pas très confortable et bah, eux, ils sortent et au bout d'un moment où tu approches, tu vois qu'à l'extérieur, il y a une brume énorme à couper au couteau, mais on n'y voit rien. Tu vois pas la maison qui était en face de l'auberge. Quand vous êtes rentrés, vous savez très bien qu'il y a une maison et Mélania, c'est tout petit, hein. Et tu la vois pas. Tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, tellement cette brume est épaisse. J'aimerais essayer d'interpeller une des personnes qui rentrent dans l'auberge. Au moment où elle rentre dans l'auberge, «Ah oui, tu du mal à parler. Vous avez parlé, vous avez dit un truc, tu as pas bien compris ce qu'elle t'a dit. C'est enfin, il y a un problème. Tu as pas parlé comme tu parlerais, habituellement. Et Hem, Vania, un petit Oui, Kumos encore? non, Allez, ça va aller, merci. une petite danse. Oui, non, Elia te Non, propose une non, danse, bien sûr. bah, j'essaie de refuser du coup je lui dis: «Non, j'ai assez dansé, je commence à être fatiguée, je voudrais sortir». Au moment où tu proposes effectivement de sortir, il y a aucun problème, mais rapidement tu te retrouves dans les airs. La danse, c'est vraiment agréable, c'est hyper confortable et tu as vraiment cette envie de danser, d'en profiter, de te virevolter et tu te retrouves assis à côté de Borgard et vous êtes tous les 2 en train de regarder vers la porte. Alors la brume, dehors, OK. Vous se dirigez vers la porte, qu'est-ce qu'on fout encore à table? Ah mais si, on vous apporte un morceau de génomite, on vous apporte un bol de Kumos, on vous apporte un grand verre d'eau pour Abénaïr, tu as envie de pisser 3 litres maintenant et Piralia va rouler sur la table avec encore un petit verre d'alcool, hyper concentré et bien sûr des épices et un morceau de viande grillée. je prends le verre de J'essaie de Piralia, je l'enlève Ouais, c'est ce avant que qu'on j'allais me dire. doive le transporter. J'essaie de boire le verre de Piralia, voir ce que ça donne. Donc quand tu le bois, Ouh là! c'est un alcool, ça te déshydrate, c'est pas très confortable, mais oui, enfin c'est de l'alcool, quoi. Je l'ai vu aussi, la brume, par la porte. La brume par la porte, oui, tu l'as vu. La porte est ouverte, hein, ça rentre, ça sort, tu vois la brume par la porte ou par les fenêtres. C'est cette même brume, vous avez l'impression que ça entoure toute l'auberge. Bon, ça Je me Mmh, paraît m'approche super d'une bizarre fenêtre. et moi je vais essayer de sortir. Ouais. Tu as essayé de sortir? Mmh. Vous dirigez tous pour essayer de sortir. Quand vous essayez de Mmh. sortir, il y a pas moyen. Visiblement, cette brume, vous n'arrivez pas à la passer, la porte, vous n'arrivez pas à passer la porte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous retient? Est-ce que vous changez d'avis? Au moment où vous dirigez tous vers la porte, en fait, vous revenez tous vous asseoir et vous avez l'impression de manière mécanique, la serveuse vous apporte au même moment la même chose et la pose de la même façon sur la table, comme si c'était un train-train. C'est toujours aussi agréable, mais le truc se répète. j'aimerais me diriger vers l'âtre moi parce que du coup, ça me paraît bizarre qu'il y ait eu Mmh. 2 bûches à l'intérieur et que ça ait pas bougé, quoi. Ah bah, tu vois Théodore et puis, beh, il rebalance 2 bûches. «Ça va nous réchauffer?» Mais tu comprends pas bien quand il parle. Tu as l'impression qu'il a dit ça, mais c'était pas exactement ça. C'est pas très clair quand il parle. Je sors par une fenêtre. C'est le En repos de la sortant sirène. Ça donne sur l'eau ou pas? Est-ce non, qu'il y a mais une c'est au fenêtre qui donne rez-de-chaussée. sur le lac? Et Rez-de-chaussée. ah non, non, il y a pas de fenêtre qui donne sur le lac. Mais par contre, vous êtes au rez-de-chaussée. Mais quand tu t'approches de la Ouais, fenêtre, tu vois que cette énorme brume est toujours présente, jusqu'à être au carreau et quand tu ouvres la fenêtre, ça se reclaque, ça se referme et tu te retrouves encore à table. Tu De mon côté, j'essaie d'éteindre le feu dans la cheminée, voir quelle est la réaction. Alors là, tu peux avoir faire un jet
de voie élémentaire, c'est-à-dire que tu veux diminuer la température, manipuler le feu, soit pour l'augmenter, soit pour le diminuer. Donc là, tu décides de le diminuer. Tu vas pouvoir me lancer donc l'ardeur pour celle du flamboyant et le feu. Tu vas pouvoir lancer 8 délices. 2 2 succès. succès. Le feu, ne diminue pas. Même si tu sais le faire, hein, le feu ne diminue pas. Visiblement, c'est pas un vrai feu. Tu ne comprends pas le langage du feu. Pour toi, 2 flammes ne parlent pas de la même chose, évidemment. Tu es très habitué au feu, donc 2 feux sont complètement distincts, pas la même lueur, pas la même sensation de chaleur ou autre, et là, tu comprends rien à ce qu'il dit, quoi. C'est pas un langage, c'est pas du vrai feu, quelque part, c'est autre chose. Vous entendez un Heu, joli quand Piralia fait ça, parce que c'est très perturbant pour vous. Mmh. OK. Est-ce que Piralia, viens m'aider. Maintiens la fenêtre ouverte et moi je vais essayer de concentrer, de dissiper la brume. C'est de l'eau, donc je devrais réussir à faire quelque chose. Pourquoi pas? Tu peux me faire un jet d'inspiration plus eau pour voir si tu peux diminuer, la brume ou l'écarter pour voir ce qui se passe un peu plus loin, vu qu'effectivement c'est de l'eau. 4 succès. Tu ne comprends pas la brume, visiblement c'est pas de l'eau. J'arrive à Il la y a rien. toucher? J'arrive à Quand tu la touches, tu arrives pas à passer la fenêtre, c'est comme s'il y avait rien. C'est pas décrit, c'est pas défini, il y a rien. Est-ce que c'est la seule c'est porte, dans l'auberge, accessible, la porte de l'entrée ou est-ce qu'il y a une autre Il y a la porte, porte de l'entrée, il y a quelques fenêtres et il y a la porte de service Je vais essayer de me et puis diriger à vers la monter porte vers de les chambres. service. Quand tu te diriges vers la porte de service, c'est pareil, tu vois que les serveuses rentrent et sortent, mais en OK, fait, les cuisines sont pleines de brume. Comme OK, si vous êtes vraiment dans la pièce principale, dans la salle commune de l'auberge et tout le reste, c'est couvert de brume. et je retourne me rasseoir et je regarde mon verre d'eau. Quand C'est mon tu élément. alors quand tu au bout d'un moment, tu te rassois, on t'apporte un énième verre d'eau, tu en as ras le bol, tu plonges la tête au-dessus et tu vois pas ton Voilà, reflet merde. et quand vous vous retournez tous les 3, quand vous regardez, Abénaïr n'est plus là. OK. Tiens bon, vous avez vu Abenaïr? Non. elle était Mais là il y vous avez a 5 l'impression il était probablement pas venu avec vous. Vous le voyez pas bien. Ou est-ce qu'il est sorti avec les autres? Il était là il y a 2 minutes, mais bon, c'est pas très grave, il est plus là. Est-ce il est vraiment venu? Je suis pas sûre. Il a dû aller s'amuser ailleurs, non? bah, c'est Ah, dommage quand même. je sais plus. Hem, je vais essayer de me Vous avez diriger quand même vers les chambres. vers les chambres, c'est pareil. Un énorme nuage de brouillard, l'escalier, il y a 3-4 marches et après, c'est une nappe de brouillard monstrueuse et tu n'arrives pas à passer et tu as beau souffler ou autre, cette brume ne part pas. OK. Mmh. Faut qu'on arrive à sortir d'ici. Hem, Quand tu t'es Et moi je retourné, vois pas. Vania, il y avait le numéro des plats, le menu est impossible de lire. Impossible de lire ce qui est marqué. C'est bizarre ça. Est-ce que tu arrives à Heu, lire, toi? à Benaïr, tu te retrouves dans un endroit sombre. Tu es en train de tomber dans un endroit sombre et ça dure quelques minutes avant que tu arrives dans une espèce de grotte renfermée, couverte d'une épaisse, brume, extrêmement froide et glaciale avec, une bonne sueur froide dans le dos. Je te laisse réfléchir à ce que tu vas anticiper par la suite, ce que tu voudras faire. Les 3 autres, Oui. Evania, qu'est-ce que tu fais de beau? Piralia, Borgard. De mon On côté, je vais voir revient le feu. Si j'ai pas réussi à baisser le feu, je vais essayer de l'augmenter. C'est-à-dire s'il comprend pas ma langue, si je mets, ouais, 2-3 petits claquements de doigts, peut-être qu'il va Au s'embraser et répondre moment autrement. au moment où tu essayes de l'augmenter, tu essayes de brûler, tu essayes de renforcer le feu autour de toi, il y a des éclats sur les objets métalliques autour de toi et tu regardes le reflet d'un d'eux, parce que tu as voulu faire briller, faire flamboyer, et au moment où tu regardes cet éclat, vous voyez Borgard et Evania que Piralia, bah, elle est peut-être pas venue en fait ce soir. Elle est plus là, elle est pas là. Tu arrives dans un endroit, Piralia, que tu apprécies guère, parce qu'effectivement tu tombes dans un endroit extrêmement froid, extrêmement humide et là par contre tu sens qu'il y a de l'humidité.
jusqu'au moment où tu te craques les fesses sur un sol humide, heu, pas particulièrement irrégulier, comme, une caverne ou une grotte extrêmement humide. Evania et Morgare, vous faites quoi de beau? Moi, je me dis que je commence à devenir un peu fou. Je vais Pareil. commander un truc à boire, histoire de essayer de me remettre les idées en place. Le Moi, bol, je pense que on ouais, t'apporte ouais. un énorme morceau de génomite bien brillant, bien lisse et au moment où tu te poses la question, parce qu'a priori ceux qui regardent leur plat de plus près, disparaissent ou pas, en tout cas tu as cette impression-là, tu ne vois pas ton reflet dans la génomite, alors que c'est un cristal, vraiment bien lisse et Vania, tu te retrouves toute seule. Par Visiblement, dépit, je pense que je vais me plonger, dans la bouffe. Je vais essayer de manger, tous les bols de kumos qui se trouvent là et je pense qu'à force de manger, je tombe certainement la tête dedans. en mangeant et en bouffant du kumos tire-larigot, bah, tu bouffes du kumos, tire-larigot. D'accord et du coup, je tombe la tête dans le bol à force, je m'endors Et dessus. le bol, tu vois un fond de bol, noir, on va dire qu'il est bien, bien lisse et parce qu'il a été fabriqué par un génie de la terre, légèrement laqué et à force d'en manger et de le tourner dans tous les sens, il y a un moment où il devrait y avoir ton reflet. Heu, Tu le tournes dans tous les sens, tu essayes de les vider, de les manger en tous sens et au moment où tu essayes de voir ton reflet, tu ne vois pas ton reflet et tu te retrouves également dans une grotte extrêmement sombre et humide, froide. Vous avez les arpions qui commencent à être un petit peu gelés. On va commencer par Abenaïr qui est là depuis un petit moment. Abenaïr, tu as entendu un gros BOUM! Tu as entendu un ZZZ et zut de zut et un atterrissage tout doux. Mais Et j'ai tu es vu dans un personne. noir complet, tu as entendu un peu de bruit, un peu de choses comme ça, mais ça part en écho, ça part en réverbération. Tu as beaucoup de difficultés à savoir où tu te trouves. J'essaie localement autour de moi de repousser la brume, de repousser le frais, Donc pour que je tu sois, utilises l'eau, tu veux condenser l'eau pour, libérer l'espace et la brume qui se trouve autour de toi. Ouais, pas c'est de ça. souci. Donc tu vas faire un jet d'inspiration plus eau, hein, d'accord, les 8 et 10, pour savoir si tu le fais de manière importante ou si justement, tu ne vérifierais qu'un petit peu d'eau. Dessus. Tu arrives à chasser une partie de la brume, mais il y en a vraiment beaucoup. L'endroit est vraiment très humide et froid. Tu arrives à accumuler cette eau un peu autour de toi pour, te rassurer aussi, pour être au contact de l'eau et ton pouvoir de voix, vision des profondeurs te permet d'appréhender un petit peu mieux cette région sombre sans éclairage et tu devines, une grotte relativement importante, heu, hyper humide, très froide, très noire, très sombre. C'est étonnant. Mais par contre, la brume autour de toi, c'est bien de la brume, humide à base d'eau. Il y a un Le cours d'eau qui deuxième passe quelque arrivé part? pardon? Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui passe quelque part? Parce que Non, pour qu'il y ait autant d'humidité dans une grotte, non, il y a pas de cours d'eau. OK. Pire, Lia, tu arrives les fesses dans l'eau, enfin dans l'humidité. Ce qui t'agace profondément et tu vois que le logam, le tissu, qui est utilisé à partir de logain, qui résiste très bien aux chaleurs, tu sais que tu aimes pas du tout l'humidité. Pas vrai, c'est pas possible. Il y a quelqu'un? Ça réverbère, mais tu entends pas tu pas de réponse. Jusqu'au moment où tu entends un BOM, un tremblement dans le sol, mais tu arrives pas à savoir d'où ça vient. Il y a de l'écho partout. J'essaie de m'allumer un enfin de m'embraser un peu histoire de me sécher moi déjà, hein, de méditer, voilà et de voir si je peux aussi, sécher un peu les environs, que ça se réchauffe quoi. Et puis, tu apportes un peu de lumière, c'est ça que tu veux dire? Aussi, ouais. Fait que tu t'enflammes pour, avoir un peu de lumière pour voir ce qui se passe. Alors le feu n'est pas très fréquent ici, hein. Il y a une bonne chaleur humaine parce que tu es bien alcoolisé, donc il y a 2 en feu. Tu as Il y a toujours 4 en quelqu'un? ardeur. Tu vas pouvoir lancer 6 d 10 pour savoir si ton action est réussie. Les copains, vous êtes où? Je On vous vois l'entend ou plus. pas? On va voir si tu le vois ou si c'est que juste une petite allumette, à peine, De tu as eu l'impression de voir un espèce de petit flash ou un petit truc, mais vraiment pas grand chose. Une allumette. Et là, vous entendez un Morgard, tu viens de toucher le sol. C'est Ah! confort, c'est du granit, donc
C'est un petit peu rugueux. Tu aurais préféré peut-être un peu plus de basalte pour que ce soit un petit peu mieux pour le fessier, mais globalement, oui. Ce qui est gênant, c'est que c'est froid Du coup, je et vois rien de ce qu'il y a autour de moi. là, tu vois rien, tu es dans le noir complet, et puis dans la brume. Je vais poser mes mains au sol et Mmh mh. je vais essayer avec, mes connaissances, de la pierre et de la terre, Mmh. de me faire une image mentale un peu de cette pièce, en faisant vibrer le sol pour essayer de voir un peu comment est la pièce, si elle est grande, si elle est petite et potentiellement s'il y a d'autres choses ou personnes dans la pièce. D'accord, donc tu veux utiliser les vibrations dans la terre pour savoir un peu où tu te trouves et te faire une Mmh. cartographie, Comme un sonar, comme un comme radar. un sonar. D'accord, oui, bien sûr, pas de problème. Donc là, tu vas faire, persévérance plus terre, tu vas pouvoir lancer 8 et 10, parce qu'il y a suffisamment de roches autour de toi, bien 9. évidemment. 9 et voilà, comme d'habitude, les succès critiques Contrôle avec anti-blocage. Pierre-Alexandre. Tu sens sans aucune difficulté, tu sens qu'il y a Benaïr qui est non loin, qu'il y a Piralia qui est non loin, parce que tu reconnais les vibrations de leur corps à travers la roche. Tu sens que par contre la grotte, bizarrement, il y a pas une étendue infinie de terre autour. Ça a l'air assez confiné, assez petit et entouré de comme de cette espèce de brume. Il y a un moment où ça s'arrête, comme s'il y avait plus rien après. D'accord. Et Bah, tu repères la sortie. 9 succès, c'est énorme. Tu repères une sortie qui amène vers l'extérieur. d'accord. Bah, j'essaye déjà de les faire venir vers moi en leur disant: «Bah, avance, vers la gauche, vers la droite», pour qu'on se regroupe un petit peu et qu'on puisse déjà se Et Abenaïr et Piralia, des petits boum boum, boum boum, boum boum et au moment où vous marchez, ça fait comme un espèce de petit détecteur, poum poum, poum poum, poum poum, poum poum, poum poum, des petites vibrations dans le sol. Vous vous orientez sans difficulté jusqu'au moment où vous tombez sur une énorme statue, donc parce que Borgard est un génie de la terre, donc ça se voit un peu sur son visage. 150 kilogrammes, 2,10 m, une statue avec un visage stoïque qui essaye de vous faire un espèce de petit sourire dont il a la enfin bref, le sourire un peu constipé, mais globalement, vous êtes tombé sur Borgard. Merci Apollo. Evania, tu chutes, tu essayes de te ralentir et Ouais, tu te ralentis juste avant le sol. Waouh! Par contre, tu es tout de suite stressé, tu sens que tu es dans un espace assez confiné. ouais. Clairement, Hem, c'est le premier truc que tu ressens, il y a pas de courant d'air. Il y a de la brume, mais il y a pas de courant d'air. Tu es sous je terre ou un truc comme ça. super. Donc déjà, je me sens un petit peu étouffée. Est-ce qu'il y a quand même un minimum d'air autour de moi que je puisse manipuler ou Ouais? Tu veux oui. chercher quoi? Une sortie là où il y a plus d'air? En C'est fait, ça que tu veux faire je ou? voudrais, dans un premier temps, essayer de ressentir, oui, l'endroit où, il y aurait le plus d'air, d'où D'accord, proviendrait le plus d'air. Une fois que j'aurai repéré ça, j'essaie de m'approcher de la source et au passage, de manipuler l'air pour essayer de voir s'il y a d'autres, choses autour de moi. d'accord. Donc Sentir un petit pareil, peu, sous ouais, sous terre, si ça me revient. l'air est un petit peu manquant, bien sûr, donc tu vas pouvoir lancer, 6 dés 10, tu as que 2 en air, pour pouvoir lancer les dés. Donc tu vas lancer 6 dés au total, pour voir si, tu sens une source d'air ou si tu sens des sources d'air, différentes de celles où tu es 3. enfermé. Clairement, tu sens qu'il y a un endroit où il y a plusieurs respirations, des personnes qui respirent et tu sens surtout derrière, qu'il y a une sortie où il y a beaucoup plus d'air, une sortie à l'air libre. Piralia, Benaïr, Borgard, vous sentez un courant d'air qui passe. C'est Evania qui se dirige vers la sortie. Là, c'est irrésistible pour toi, Evania. Sous terre, Ouais, là je tu sors, reviens pas. j'essaie même pas de savoir qui est-ce Tu qui tu souffle tu ou tu quoi. tu Moi, tu j'ai tu vas besoin mourir. de prendre l'air. C'est ça. Donc vous sentez un souffle d'air, vous savez que c'est Evania, vous la reconnaissez et rapidement, qu'est-ce que vous faites? Enfin, globalement, Borgard, tu les as amenés vers la sortie, je crois? Oui, C'est ça, hein? Donc vous arrivez tous à tout à fait. l'extérieur et en arrivant à l'extérieur, Piralia, tu es plutôt contente parce que vous sentez, la chaleur qui augmente brutalement. Vous étiez plutôt dans le froid et vous êtes dans un endroit désertique. Du sable, perte de vue, des roches qui saillent à travers, cette espèce d'énorme bac à sable et le ciel est un mélange de nuages noirs et rouges. Vous auriez bien peine de savoir où commence le ciel et où se termine la terre et où se trouve le soleil, la lune, les astres. C'est, très particulier. Vous voyez qu'il y a des espèces de brises, mais pas d'un vent que tu apprécies, Evania, des espèces de volutes un peu noires
qui a l'air de contaminer cette brise et de passer en tous sens. Vous arrivez un peu dans cette atmosphère-là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai pu, avant de quitter la brume, condenser un petit peu d'eau pour en prendre avec moi? Oui, pas des Je caisses, mais jette, tu en as pris un peu. OK, et là où je me trouve, est-ce qu'il y a de l'eau? Là où on se trouve, Non, là, dans cette là où vous êtes, bah, dans le désert, non, il y a pas d'eau. Enfin, dans cet endroit désertique de sable, sec, là, il y a pas d'eau. Par contre, tu peux rechercher s'il y a une source d'eau, oui. Tu peux lancer, tu ouais, peux je cherche s'il y a une rechercher une source. source d'eau justement pour essayer de te réhydrater parce que tu as peur des Hem, endroits un peu secs. Tu fais inspiration plus, eau. Et Vania, tu fais OK. quoi? J'ai moi, je combien en eau? voudrais Tu as 4 pour rechercher de l'eau. Tu as pas OK. 4 en eau, mais c'est ce que tu recherches. Oui? moi, je voudrais faire, une bulle d'air à chacun de mes compagnons ainsi que moi-même pour, protéger déjà de l'air un peu dégueulasse et puis, éventuellement du sable, ou de la terre qui pourrait, venir nous déranger, histoire qu'on puisse respirer un petit peu et pouvoir voir devant nous sans être, gênés par le sable qui pourrait voler. Donc tu me fais un jet de adresse plus R plus bricolage si tu l'as. Mandragore, tu sens, qu'il y a une, source d'eau, ou en tout cas quelque chose s'approchant tout droit en face de vous. Par contre, tu ne sens pas derrière toi et tu te retournes d'ailleurs, la grotte par laquelle vous étiez arrivés là, qui était pleine de flotte, hein, vous la voyez plus. Derrière vous, c'est pareil, une étendue de sable. On est bien loin de Malania quand même. J'ai fait 4. Effectivement. 4, vous voyez chacun une petite bulle d'air, ou en tout cas une espèce de petit, qui se met autour de votre tête, un petit peu d'air frais, en tout cas ça chasse le sable, la poussière, les volutes noires qui essayaient de vous embrumer, de vous coincer la vue. Ouais, Qui je c'est qui dis: m'a «Il y mis a la une tête source dans un d'eau bocal? par là». Vous voyez qu'il y a Benaïr et «Moi je veux de l'eau». OK, on y va, on y Ralia, va. Borgard, qu'est-ce que Utopie. vous faites? Pour, faciliter notre déplacement, je vais voir si je peux compacter le sable pour en faire un chemin, solide. Pour éviter que vous enfonciez jusqu'aux genoux dans C'est ça. d'éventuels sables mouvants ou autres? Ouais, bien sûr. Alors, pas besoin de faire un jet de dés, hein, enfin, on va faire un petit jet de dés pour voir si c'est complètement catastrophique ou pas. Donc ça va être pareil, bricolage, hein, tu essaies de fabriquer des espèces de marches, comme des raquettes sur la neige. Donc voilà, évidemment, c'est pour essayer de renforcer. Alors certains n'ont pas effectivement besoin de marcher sur le sol, mais d'autres oui. Tu as 4. fait combien? 4. Sans difficulté. Autant aussi bien Evania a réussi à fournir un petit peu de protection aérienne, aussi bien là vous avez un support sous les pieds où vous pouvez avancer et vous avancez beaucoup plus vite. Au lieu de vous enfoncer dans le sable progressivement, le sable se contracte. Abenaïr, comme Piralia, vous êtes parti dans l'autre sens et Piralia tu de suivre, regarder un petit peu ce qui se passe et tu de profiter un peu de cette chaleur. Tu remarques que pour tour, tu as un gros doute que vous soyez tout seul. Tu as eu l'impression de voir des silhouettes. Des petites silhouettes sombres, noires, en périphérie de ton champ de vision. Heu, Tu as eu l'impression de voir quelque chose. C'est trop calme. C'est un peu beaucoup trop calme. J'aime un peu beaucoup pas ça, c'est un peu ça l'idée, ouais. Mmh. Abenaïr, tu t'arrêtes, tu tombes les 2 pieds dans un marais. La transition est brutale. Tu t'y attendais pas, tu arrives dans un marais et Borger, Piralia et Vania arrivent presque derrière toi, vont te rentrer dedans et vous avez quitté le désert, vous êtes dans un marais. Donc Oh non! Pas de l'eau, une quoi. odeur un Ah petit si! peu C'est trop bien! décomposée, une légère chaleur qui vient de la mousse, et des endroits de décomposition, des petits feux follets par endroits. Une odeur bien sûr un peu chargée, d'humidité, de décomposition, de végétation un peu fatiguée et vous arrivez là-dedans, donc Ebenezer est content, a trouvé la source d'eau, même si l'eau n'a pas l'air spécialement ragoûtante. Qu'est-ce Ah, que vous faites de beau? je dis: «Regarde Piralia, il y a un peu de feu», en montrant les feux follets pour le déstresser un peu. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ah bah, ouais, quand je peux faire plaisir, tu sais. Non, j'essaie de ouais, d'analyser l'eau, de voir si c'est de l'eau, si c'est de l'eau stagnante, si on peut la purifier, s'il y a quelque chose de dangereux dedans. D'accord, vas-y. Donc tu me fais un jet, donc là évidemment il y a suffisamment d'eau, hein, contrairement au désert il y a 30 secondes. Donc tu peux faire inspiration plus eau, 8 des 10. Langue si tu l'as aussi.
Langue, c'est une compétence d'Elestria qui permet de comprendre, tu sais, les sciences, les mathématiques, tous les langages obscurs, la criminologie, cartographie, c'est un langage que vous ne connaissez pas. Euh, Aurais-je oublié d'imprimer le verso? Non, j'ai pas la compétence. C'est pas très grave. Un succès. Un succès, tu pas à savoir, mais en tout cas, tu as un doute que ce soit de l'eau complètement saine. Bon après, dans un marais, c'est qui étonnant, mais tu doutes qu'il faudrait pas y passer des heures. Et au moment où tu le regardes, tu es presque sûr d'avoir vu ces espèces de petits nuages de noirs là, espèces de petites silhouettes au fond de l'eau là. Il y a quelque chose, est-ce que c'est des poissons? Est-ce que c'est des petites bestioles? Quelque chose dans l'eau qui bouge, qui se faufile, qui se promène. Je tente une vision des profondeurs, voir ce qui se passe sous l'eau. Tu plonges la tête dans l'eau? Oui, Sûr, sûr, sûr? sûr. Dans l'eau dégueulasse, tu plonges la tête? OK. Tu plonges la tête dans l'eau, tu vois qu'effectivement, il y a ces espèces de petits volutes sombres. Au moment où tu plonges, ils ont l'air de s'écarter un peu, mais tu vois pas de poissons, tu vois pas d'activité, c'est une eau morte. Il y a pas de créatures, il y a même pas des petits planctons ou autre, c'est de l'eau morte. Tu as jamais vu ça. Piralia, tu fais quoi? Tu prends un bain ou comment tu vois les choses? Et Borgard, tu fais quoi? En tout cas, moi, je vois, Abenaïr, flotter un peu dans l'eau sale, je fais: «Mmh». J'essaie de me désembourber un peu, voir si, les feux follets, enfin, si je peux remettre un peu plus de lumière justement pour, qu'on ait un chemin qui s'ouvre pour nous. OK. Donc avec la présence des feux follets ou autres, tu pas trop de difficultés à les faire briller un peu plus. Clairement, c'est pas un brasier non plus. Et tu vois qu'au moment où tu le fais un peu plus, clairement ça se faufile. Ça disparaît en un éclair et puis il y a quelque chose, il y a une petite silhouette qui s'est un petit peu écartée, autour de chaque feu follet. Vous voyez que le chemin est un peu tracé comme une piste d'aéroport la nuit là. Tour, 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 tour. D'accord? Ça fait un chemin à peu près, ça serpente en tout cas à travers le marais, jusqu'à un lieu a priori et tu vois que sur les côtés ça se faufile, ça se lâche, ça disparaît, ça s'éclaircit. Moi, j'aimerais bien déjà, à rattraper ma collègue qui se prend pour un poisson, sortir de l'eau, Je suis un poisson. là. Donc je la sors, puis tu sais, je la tiens comme ça, là, par le vêtement et puis Mais j'aimerais faire un chemin, parce que bon, j'ai beau être de la pierre, j'ai pas envie de me transformer en boue ou en je ne sais quoi. Donc essayer de faire quelque chose d'à peu près stable, histoire de continuer à avancer et puis essayer d'avancer rapidement, parce que j'aime pas trop cet environnement. Une espèce de Puis petite digue quoi. Tu rapproches la ouais, terre pour essayer de faire une espèce de digue où c'est vous ça, pouvez un progresser. îlot. Moi, je vais D'accord. essayer Bon. d'aider, Borgard en chassant un peu, la brume, avec un courant d'air pour qu'il voie, plus clairement ce qu'il fait. Ouais, bien sûr, vous pouvez vos 2 actions peuvent se cumuler, hein, bien sûr. Là, ça s'y prête assez bien. Vous chassez la brume pour, plus, les lumières que vous avez fait, plus, vous essayez de faire un chemin entre ces lumières et au moment où, donc, vas-y, tu peux chasser la brume et Vania avec lui qui a suffisamment d'air, c'est bien sûr adresse et persévérance plus terre, plus bricolage pour toi, Borgard. Pour savoir si le ponton est un peu solide, fais 3. une petite pareille de sable Evania, 3 succès, c'est pas mal. Tu vois qu'en chassant, l'air et la brume, tu vois que les espèces de petits volupes, pareil, sont chassés par les actions que vous entreprenez. Clairement, il y a quelque chose, que vous n'arrivez pas bien à identifier, mais il y a quelque chose autour de vous et tu vois, l'entrée d'un lieu. Une espèce de lieu, de porte d'entrée, de grotte, un petit peu plus loin. Combien tu as fait, Borgard? 5. Oui, alors ça, je le préviens nos spectateurs, faut vous habituer, Cléandra a énormément de chance au dé, peu importe que ce soit informatique ou en réel. Toujours est-il, ça c'est toujours quelque chose comme ça. C'est indépendant d'Elestria, c'est pour moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. Toujours est-il que tu arrives à faire sans problème le concours, la terre se rassemble, sans aucune difficulté. Il y a un Du coup magnifique petit chemin qui se fait, ça reste un petit peu quédoueux, mais globalement, ça se parcourt sans difficulté. du coup, j'avance un peu et puis au bout d'un moment, je me rends compte que je tiens toujours le petit poisson, donc je repose le petit poisson. Et Est-ce que Benaïr, on te relâche et tu ah! Oui, dis-moi, Evania. je est-ce que suis plein de mes sec. collègues ont vu aussi l'entrée ou pas? L'entrée du lieu ou pas? Ou je suis la Ah seule? bah oui, parce que l'entrée du lieu, ils ont réussi à la voir parce que vous avez dégagé la brume
OK. Piralia a fait une piste d'aéroport là en renforçant les feux follets et en plus Borgard a fait un chemin qui y mène et La a voie est libre. trimballé Abénaïr comme ça devant. Donc oui, tout le monde l'a vu. Il y a pas de non, oui, tout le monde l'a vu Ça marche. Bon, et inversement, je vous vote avez vu pour la forme. qu'autour, vu ce que vous avez fait, ce qui se passe autour, c'est qu'il y a clairement des silhouettes. Vous avez l'impression, des petites silhouettes peut-être humanoïdes ou des espèces de petites poupées de chiffon là, en volute, noir, assez inquiétant, assez stressant quand même, assez ça a l'air de vouloir se faufiler un petit peu en limite des lumières, en limite, de là où repousse le vent et tu sens que la pression augmente. Ça se trouve autour de vous, c'est assez, ça a l'air assez confiné, assez, resserré autour de vous. Je profite d'avoir plein d'eau pour essayer de d'envoyer des jets d'eau, de repousser ces volumes. Ça t'inquiète un petit peu ces jets d'eau, ces créatures et donc tu leur balances, de la flotte à la gueule. C'est ça, Donc tu peux faire une attaque élémentaire de l'eau. Donc OK. là, tu as 4 points sur ta voie élémentaire de l'eau, tu mets tout en attaque, tu juges que tu n'as pas besoin de défense et donc tu vas faire inspiration plus les 4 en eau, tu vas pouvoir lancer 8 des 10 parce qu'il y a suffisamment d'eau autour de toi. Est-ce que je peux rajouter l'athlétisme pour renf Non, c'est une attaque. C'est OK, pas une compétence, tu es pas en train de courir ou tu es pas en train de nager. d'accord. 5 succès. Tu balances, plusieurs traits d'eau, assez précis pour pas éteindre les flammes, qu'avait fait Piralia et tu vois, tu entends un petit couinement, un petit quelque chose à chaque fois que ton eau frappe. Il y a 3 jets d'eau qui partent et qui ont visiblement touché quelque chose, qui s'est Ah dissipé mince, au moment où l'eau les a percutés, mais il y a clairement quelque chose autour de vous et ça a l'air assez nombreux. Vous progressez, c'est un petit peu long le chemin et puis en marais quand même un petit peu boueux là, donc vous avez un petit peu d'humidité autour de vos pieds, un petit peu de boue, même si Borgard essaye de rassembler, mais enfin la boue d'un marais, elle fait au mieux, hein. Bon, toi, Evania, non, parce que tu voles un petit peu au-dessus, bien sûr. Mais sinon, les autres, vous êtes un petit peu dans la boue. Toi, Borgard, tu essayes de te hisser sur chaque brin d'herbe ou chaque touffe d'herbe relativement sèche, et avec un regard implorant Aïe, vers Abenaïr pour chasser la flotte ou vers Borgard pour chasser l'humidité. c'est ça. Et vous arrivez dans une espèce d'entrée, une espèce de grotte, une espèce J'essore, Piralia de- avant de rentrer. Je chasse toute trace d'humidité de sa tenue, de ses cheveux, Alors, sans difficulté, hein, tu manipules l'eau, donc clairement, tu peux sécher des objets. Que ce soit un livre pour pouvoir mieux le lire, que ce soit une personne pour empêcher qu'elle soit complètement mouillée ou transit froid. Pas besoin de faire un jet de dés, c'est assez simple dans la situation dans laquelle vous êtes, mais globalement, vous êtes quand même un petit peu sale, chacun d'entre vous. Il faudrait pas que ça dure des jours, sinon clairement, vous prendriez de la fatigue, là, par exemple. Est-ce que Euh, les petites ouais, entités, les petites créatures, elles se sont rapprochées? Elles nous sont passées devant? Et alors les créatures se rapprochent derrière vous, comme si on vous poussait, comme si on... Elles ont l'air d'être maintenues, elles tiennent un certain périmètre autour de vous, mais ce périmètre diminue au fur et à mesure. Et Ça a vous l'air sentez que la sympatoche. pression, ça approche. Vous voyez donc l'espèce d'entrée de grotte. Alors vous savez pas si c'est une entrée de grotte ou une espèce de portail, un peu, c'est difficile à définir parce qu'une fois que vous passez à l'intérieur, ça fait un espèce de petit sentier, une espèce de petit tunnel, donc une espèce de petit, chemin comme ça irrégulier, creusé dans la roche naturelle qui sointe bien sûr de l'eau, qui sointe également de l'ombre. Une espèce de petite, couleur un peu noirâtre, un peu sale, comme une espèce de goutte de pétrole ou une espèce de liquide, noir sombre. Vous avez un goût d'acide dans la bouche, un petit goût de bile, des sueurs froides qui vous montent dans le dos. C'est un endroit très désagréable. Et l'odeur est nauséabonde, vous êtes un petit peu fiévreux, un petit peu inquiet, vous avez envie de vous ébrouer, envie de sortir de là presque. C'est très est-ce que je malsain. sens de la corruption? Est-ce que tu sens de la corruption? La corruption, tu sens effectivement qu'il y a de la corruption. La corruption, hein, comme vous le savez, c'est l'opposé des 6 pouvoirs élémentaires, clair, l'eau, le feu, la terre, le vent. Il y a 6 éléments de corruption qui s'opposent à cela et la surutilisation des pouvoirs élémentaires peut provoquer de la corruption. Effectivement, mais ça vous le savez chacun, hein, globalement dans un endroit aussi sale, aussi malfaisant, aussi malsain, clairement il y a de la corruption autour de vous. Ça, vous le savez aussi en tant qu'adepte, c'est un truc contre lequel vous luttez volontiers. Parce que ça vous guette tous. D'ailleurs, sur chaque feuille de personnage, vous avez dû voir, il y a un petit truc de corruption. Alors bien sûr, on peut y accéder, hein.
On peut avoir des petits points dedans, ça donne plein de bonus et puis plus on en a, mieux ça marche. Arriver à un trop gros stade, c'est moins bon pour la santé. J'essaye Heu, d'utiliser, alors vous l'eau que j'ai emmenée non, pardon, vas-y. alors tu as l'eau que tu as emmenée autour de toi, mais par contre tu peux pas tu peux utiliser le liquide dégueulasse qui coule des murs. Non, Tu fais comme l'idée, tu c'est veux. d'utiliser l'eau que j'ai emmenée avec moi, qui était à peu près pure, pour envoyer un genre de vague circulaire pour, essayer de chasser un petit peu toute cette corruption. De nettoyer toute la grotte. Alors la grotte est quand même énorme et tu as vraiment très peu d'eau. Est-ce que c'est raisonnable de vider toutes tes réserves d'eau? Ça, c'est à toi de voir. Est-ce Et que ça le pour Pour feu moi, les pourrait pas, du coup? le petit sentier, il fait une dizaine de mètres. Donc, arrivé au bout de ces 2 mètres, vous tombez dans un énorme puits d'accord, forage, un peu comme un puits minier, trentaine de mètres de diamètre. Vous voyez que là, tous les murs suintent effectivement cette espèce de corruption. Vous voyez une énorme cascade qui coule le long. Vous avez du mal à deviner le sol, la profondeur du fond de l'espèce de puits de forage là, d'accord? Vous avez du mal également à deviner la partie supérieure, le plafond. Vous ne les voyez pas et au centre, vous avez l'impression de voir une espèce de petite corniche tenue par des fils invisibles. En tout cas, ça a l'air de tenir en hauteur. Ça tient, c'est suspendu au milieu et là, au centre, vous remarquez, une silhouette. Une silhouette un peu plus distincte des autres, noire, sombre, portant un espèce de masque, blanc blanc, suintant, un peu passées, aux couleurs un peu sombres et qui est très inquiétante. Ça c'est vous avez cette sensation de froid, vous avez, le poil qui se hérisse quand vous pénétrez dans cette pièce et vous voyez qu'également il y a plein de petites silhouettes noires qui commencent à arriver et qui commencent à remplir qui remplit le puits et qui ont l'air de se diriger vers vous. La silhouette principale posée sur cette corniche, elle, est à côté d'une image d'une grande créature à quadrupède avec 2 immenses ailes, une tête serpentine et cette silhouette est un peu comme un hologramme qui est en train de s'effacer et plus l'ombre augmente, plus l'hologramme a l'air de s'effacer et plus l'ombre augmente évidemment, plus les petites silhouettes commencent à arriver, les esprits là commencent à arriver vers vous. La Qu'est-ce cascade que qui vous coule, faites de beau? la cascade, c'est une eau, sombre aussi qui s'écoule ou c'est quelque chose de clair? C'est de l'eau, qui coule. Alors, laisse savoir exactement, c'est un peu comme l'eau du marais. C'est l'air d'une eau un peu inerte et il y a quelques volutes, d'ombre qui passent à travers, mais il y a de l'eau. en tout cas, moi, ça commence à m'échauffer un peu les esprits. Je fais: «Bon, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est vous le responsable?» Tu gueules là-dedans, c'est vous le responsable. Donc il y En parlant à a la une espèce silhouette. un écho, qui se retourne, qui commence à qui se réverbère un peu. Vous avez ressenti un peu, Piralia qui s'est un peu enflammé. Ça a provoqué un petit peu de lumière, qui a repoussé un petit peu les petits ombres qui se rapprochent et tu n'obtiens guère de réponse à ta question. Sauf que toutes les espèces de petites bestioles commencent à arriver vers vous, comme une espèce de marée, une mer, rampante là qui se dirige vers vous et vous êtes pas sûr qu'elles vous veulent que du bien. J'ai tort de Et mon derrière, côté. ça commence à se préciser aussi que ça commence à arriver. Je propose à mes camarades d'essayer de rejoindre cette, plateforme et essayer de voir ce qui Tu veux s'y rejoindre trouve. la plateforme? D'accord, tu veux t'y prendre comment? Sauter, ça Heu, va être tendu. Bah, moi, je peux essayer de faire un des est-ce que, il y a je peux maîtriser assez la terre pour essayer de faire quelque chose, soit qui traverse, soit qui contourne? Un Ah oui, pont, un tu veux faire un pont en roche quoi, une espèce de oui. passerelle? Mmh. Oui, si tu veux, bien sûr, oui, tu maîtrises la terre, tu peux faire un pont. Alors évidemment, l'espèce d'énorme, l'énorme puits de forage là, enfin une espèce d'énorme puits de mine évidemment est en roche. Donc oui, sans difficulté, tu peux, effectivement, faire une passerelle. Alors ton jet de dés va voir si elle est très large ou si elle est solide ou si elle est assez longue. Donc ça va être, la terre, il y en a 4. Il y a évidemment 4 en persévérance et il y a le bricolage qui peuvent s'y ajouter. 2. Est-ce que 2, l'espèce de ponton, se rapproche et c'est plus un tremplin qu'un ponton.
il arrive pas à faire jusqu'au bout. Il y a trop de créatures d'ombre qui passent en tous sens et qui détruisent ou, qui en tout cas qui t'empêchent de finir ce pont. J'étends un Euh, mur de flammes, j'étends un mur de flammes pour repousser ces créatures. D'accord. Donc là, tu peux faire un jet, par simplicité, on va faire ardeur plus, le feu. Il y a que 3 en feu, donc tu vas pouvoir lancer 7 dés, puisqu'il y a pas assez de chaleur plus que ça. Vous êtes enfermés, il fait un peu chaud, mais pas non plus un brasier, même si ça va pas tarder a priori d'après ce que tu vas Hem, faire. 4. 4, tu vois que balance un ret de feu pour chasser, en fait, ces créatures d'ombre. Tu vois que certaines prennent feu, clairement. C'est des silhouettes qui prennent feu, ça brûle et tu vois que ça piaille et que ça a pas du tout apprécié le fait que tu les brûles. Tu vois qu'il y en a d'autres qui vont revenir par contre, une fois que tu as fini en chasser un grand coup de, comme un grand coup de laser là au milieu de la flotte et qui écarte les flots. Voilà, tu as fait ça. Mais clairement les flots vont reprendre leur place. Là, les petites créatures vont reprendre leur place. Evania, je me dis, Benayir, qu'est-ce que vous faites de beau? je bah, me dis que s'il y en a justement qui n'ont pas été affectés par le feu, peut-être qu'elles le seraient par l'eau. Je vais essayer de détourner la cascade pour faire une grande vague pour essayer de les repousser. D'accord. Donc inspiration plus eau, là pour le coup il y a suffisamment d'eau parce qu'il y a la cascade d'eau. Donc tu peux faire 8 des 10. Evania, tu fais quoi de beau? moi, je voulais justement, aider, Julien à maintenir, le mur de flammes autour pour que Beauregard ait le temps de finir son pont. Donc faire une D'accord. bourrasque et essayer de justement maintenir ce feu, en vie le temps que ce pont se termine. Eh beh, pas de problème, donc tu utilises l'oxygène pour fournir suffisamment de feu pour que le feu soit plus important. L'action, tu l'aides, donc tu vas pouvoir utiliser 8 des 10. Mmh. Ça va diminuer un peu la quantité d'air présente dans la pièce, mais effectivement, tu peux l'aider comme ça. Deux. Abenaïr, tu as fait combien? J'ai fait 2. 2, tu vois que la flotte, effectivement, ça chasse une partie des petites ombres, mais il y en a encore suffisamment, pour vous gêner, mais ça a permis encore de dégager un peu le passage. Et Vixen, tu as fait combien? 2. 2. Clairement, il y a plus de créatures auxquelles que vous pensez. Vous avez un peu de mal à progresser. Borgard continue à fabriquer son pont, mais globalement, il va falloir, finir les 10 mètres qui restent. Vous sautez pour ceux qui ont envie, sachant que vous voyez pas le fond, vous voyez pas la partie haute. Heu, Comment vous vous y prenez? Clairement, les créatures vont commencer à Je peux aider le moins lourd, enfin les moins lourds à traverser, en volant à la limite. Je vais tu tenter peux un faire un truc. là, tu peux faire par contre pour le coup, un jet d'athlétisme. Ouais. R plus adresse plus athlétisme pour voir si un tu transportes bien toi, parce que tu es pas dans un endroit habitué. Tu connais pas cette terre, si elle va te porter ou pas. Mmh. Si tu fais beaucoup de succès, tu pourras transporter quelqu'un. Si tu fais peu de succès, ça marchera pas. C'est le Je vais moment de rajouter un peu prier. de chaleur dans l'air pour passer si elle fait une bulle d'air avec la chaleur, la bulle gonfle davantage. 4. Ouais, tu Pourquoi vois que ça décolle déjà pas mal, hein. Globalement, elle arrive à décoller. Les autres, vous faites quoi de beau? Je Moi, je vais essayer. tente un Vas-y. truc pour ralentir les créatures. Je vais leur envoyer ce qui reste de croquants frais, peut-être qu'elles ont faim, puis où ça peut les, tu vois, les divertir et comme Ah, ça tu vois, les c'est un occupe du t-shirt. coup. Après, Ça, c'est un Mmh, t-shirt. d'accord, ça C'est un marche. t-shirt. Tu dit pas de t-shirt, tu auras un Et t-shirt, bah tant pis, Coq Frais Forever. tu sers le croquant frais comme à des pigeons, Heu, je sais pas oui, c'est ça. C'est des croquettes le truc. je sais pas ce qui se passe, mais Abenaïr balance du croc en frais et Ça y est, se fait ça pète un chiquer câble. la main. Tu vois qu'une de tes créatures, une des créatures te touche la main. Ça te fait une sensation extrêmement froide et extrêmement angoissante. Tu prends 2 en fatigue. Ah zut, Yes. et j'ai Visiblement, plus rien à manger. ils préféraient te manger toi que de manger le croc en frais. Piralia et Borgard, vous faites quoi de beau? On Alors file moi, à l'est. j'aimerais bien sauter et dans l'optique où je n'arrive pas à atteindre le bord, me raccrocher à l'intérieur du puits et me servir de la terre pour faire des aspérités et remonter. D'accord, OK, bah, fais-moi un jet de la terre. Si la terre arrive à te porter ou à te propulser, pas de souci. Sinon effectivement, tu vas avoir besoin d'une botte secrète. Piralia, tu fais quoi? Parce que le pont va pas être fini a priori, donc tu es à mi-chemin. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Vu la situation compliquée, je vais sauter aussi. Je vais en profiter pour essayer de me propulser avec des flammes par rapport à mes pieds. Tu vois, je me propulse en même temps que je saute. Une espèce de météorite.
Ouais, Une fusée, donc décollage. ça, c'est ton déplacement alimentaire. Donc pour Evania, c'est le vol. Pour, ceux de la terre, c'est de passer à travers la roche ou creuser. Pour ceux de l'eau, c'est de nager. La question se pose pas trop. Et pour ceux du feu, c'est de faire monter la température, la vapeur et puis faire les traces un peu de la DeLorean au moment où tu vas t'envoler. On va voir si tu fais la DeLorean ou si tu fais une allumette foirée. Donc tu vas pouvoir faire ardeur plus, 4 en feu parce que on a aidé Evania t'a aidé à fabriquer du feu tout à l'heure, donc il y a un peu plus de feu dans la pièce. Plus athlétisme. Je déconseille le craquage, mais après c'est toi qui voilà. Là, tu avais fait combien Borgard pour te catapulter? 6, mais je pars en dernier étant donné qu'il faut que je maintienne le pont. Tu as fait 6, c'est pas possible. Je sais même pas pourquoi tu lances les dés, c'est impressionnant. Ils vont me dire: «Ouais, c'est cheaté ce jeu, c'est n'importe quoi». Il y en a une, elle fait toujours 5 ou 6 succès, c'est trop facile. Je vous rassure, les autres font 2, hein, des fois 1, des fois pas 1. Voilà, vous allez entendre. Allez, vas-y Julien, C'est un Skylarek. 4, c'est un 4. Je m'en sors pas mal ce soir, hein. Je suis plutôt Bon, ça habitué, c'est pas impressionne. comme Steph, je suis plutôt habitué à être dans le côté échec critique, tu vois? C'est, Ouais, c'est plutôt ça, côté d'habitude, poissard. je Ouais, m'attendais à un petit échec critique, une espèce on sait jamais, ça peut arriver, hein. de pétard mouillé, ça aurait pu Tout être espoir n'est marrant, pas mais bon, perdu. tant pis. Je te dis, ça arrivera toujours au meilleur moment, j'en suis sûr. Heu, donc au total, vous voyez l'espèce de boule de feu là qui part, Piralia qui arrive comme la fusée qui atterrit là. Alors malgré que c'est un peu plus un roulé-boulé, un peu vraiment comme une météorite, hein. C'est un petit peu brutal. Borgard se propulse. Abenaïr et Evania. Abenaïr, le pont va pas tarder à partir, Il que va falloir que Borgard je s'en saute. va. Tu sautes. Alors si tu fais juste à la force physique, c'est ardeur plus athlétisme. Ardeur plus athlétisme, chez toi, ça doit faire 3 dés. Tu peux, C'est exactement ça. ça fait pas lourd. Il y a peut-être Sinon, je d'autres peux emmener moyens pour quelqu'un t'aider. avec moi, hein. Je peux aider, Ah notre oui, ou ami alors Abenayr à les autres voler peuvent du t'aider. coup. Ah, bah, Tu je vois? veux bien un coup de main, oui, 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 de J'ai la part jamais de mes fait camarades Est-ce que je peux terre et air. lancer mon camarade ma camarade? Alors tu peux lancer ta Oui, c'est camarade, ça et comme tu puis peux l'aider. Clairement, vos pouvoirs alimentaires, vos déplacements alimentaires, vous pouvez les offrir à quelqu'un. Vous faites suffisamment de succès, vous arrivez suffisamment à maîtriser la situation. Clairement, si vous êtes ballotté par les vents, vous ne pouvez pas emmener quelqu'un avec vous, mais si vous faites un bon jet de dés, vous pouvez transporter quelqu'un, le soulever et l'emmener avec vous. Plus J'avais facile. fait Un peu 4 comme Peter Pan pour me avec déplacer. Wendy dans les airs. Donc 4 succès, ça suffit, surtout qu'Avenaïr avec une base d'eau. Ça aurait été Borgard plus compliqué. Là, les 150 kilos de cailloux, là, ça aurait été compliqué parce Borgard, je peux que pas le transporter, c'est beaucoup trop c'est lourd. une sibylle de l'air, tu fais peut-être 20 kilos pour 1,60 m. Tu es super légère, hein, mais ça aurait pas été possible de transporter le bloc de granit. Non, mais du coup, Il j'avais a fait et 4 tout tout à à fait. l'heure pour me soulever, donc il faut que je refasse un jet pour soulever Abenayr ou Non, pas? non, il y a pas de souci, tu avais fait toi, donc là, 2 succès pour toi, 2 succès pour OK. Abenaïr, tu arrives à te transporter. Donc Abenaïr, tu es encore trimballé. Décidément, tu aurais été beaucoup trimballé dans ce scénario et vous arrivez, vous vous jetez tous les 4. Globalement, l'atterrissage est plus ou moins bon. Moi, je leur dis de se Laisse-moi pousser quand même, hein. Parce que oui, c'est quand ça. vous entendez alors Borgard, lui, c'est le météorite, mais il s'enfonce dans le sol et le sol, évidemment, vous voyez que le sol a l'air d'être tout doux. Ça reste de la terre, hein, que tout doux pour un adepte de la terre, ça veut pas forcément dire tout doux pour vous. C'est pas un matelas, hein. Pour lui, c'est un matelas, mais pour vous, c'est de la caillasse. Ah, Lui, il ambiance atterrit craquée. dedans et un peu comme le super héros qui atterrit sur le sol, la roche qui s'écarte. Pour lui, prêt au combat. Abenaïr et Evania, vous faites vous êtes à peu près catapultés comme vous avancez et vous voyez, Pierria qui arrive encore boulet, avec les flammes de L'Oréal là qui suit derrière et vous êtes face à cet être qui a l'air de et puis, vous voyez surtout l'image de cette grande créature qui commence à s'effacer petit à petit alors que tous les esprits commencent à se diriger vers vous. Clairement pendant votre voyage, on essaie de vous chiquer. Vous allez Ça, c'est chacun pas me gentil. faire un jet, d'adresse, un jet de parade de Relistria pour le combat. Vous avez des capacités de parade et de précision. Là, vous faites un jet de parade pour savoir si vous allez le toucher. Certains ont des avantages, par exemple Evania, qui est un adepte de l'air, qui a le pouvoir de voix courant d'air. C'est-à-dire que vu que c'est une adepte de l'air, elle n'a pas forcément une grosse résistance, mais c'est un courant d'air, on n'arrive pas à la taper. Borgard va avoir plus de résistance. Toi, Piralia, quand tu vas mettre un pain, bah, forcément, avec le feu et une ardeur suffisante, ça va être plus costaud. La Benaya va avoir des capacités de soins. Vous avez chacun une petite capacité liée à votre élément. Donc là, vous allez chacun me faire un jet d'adresse pour voir si vous vous faites croquer des arpions quand vous êtes en plein décollage. Donc Donc le adresse jet, tout seul c'est ou avec nos éléments? Adresse tout seul. Sauf que vous Donc ajoutez un en parade. Un en parade, c'est un succès automatique, la parade. Vous avez un succès automatique
et 2 pour moi. Donc le nombre de D10 associé, à l'adresse. l'adresse, OK. Voilà, donc adresse, donc toi, par exemple, Evania, tu as 4 en adresse, ça fait 4 des 10. Donc Abénaïr, tu as fait combien? J'ai fait 1 plus, 1 en Plus parade, la ça fait 2. parade, ça fait 2 succès. Tu prends 1 point de blessure. Tu as été blessé alors que tu étais en train de t'envoler. Borgard, tu as fait combien? 2 plus 1 donc 3. 3, plus les 6 succès que tu as utilisés, ouais, c'est plus toi qui infligeais des dommages, parce que tu es un peu comme la météorite. Et globalement, ça s'est ramassé, ou en tout cas, ça s'est fait écraser au moment où Abénaïr, c'était plus simple, il était plus transporter un peu sac de patates. Piralia, tu as fait combien? J'ai fait 2. Avec le succès automatique, rassure-moi. Oui, bah Ah oui. 1 plus 1, 2. Tac. Pareil, tu prends une blessure. Tu vois que le feu, bah, tu l'as diminué ou en tout cas, tu l'as utilisé pour te propulser, mais tu t'es moins protégé. Tu as été touché par une de ces créatures. Alors, vous avez vu, hein, sur vos feuilles de personnage, un point, ça peut l'air important, mais dans les stria, vous avez entre quelques colonnes de blessures. Une colonne, c'est 5 points de blessure et vous avez une Mmh. colonne par point de persévérance. Donc clairement, déjà 1 ou 2 points de dégâts, ça commence déjà à diminuer la feuille de dégâts et la plupart d'entre vous n'avez que 10 points de blessure. Et Vania, tu fait combien? Avec le point de parade, ça me fait 3. Alors 3 plus un bonus supplémentaire à cause du courant d'air, donc bah, sans aucune difficulté et un peu comme à son habitude, Evania est un vrai courant d'air. Yes. Elle a peu de points de blessure, mais en tout cas évite sans difficulté, les dommages. Donc là, vous vous retrouvez face à clairement, bah, corrompu, vous avez bien compris, une créature, et donc vous êtes face à un corrompu qui est en train de manifestement, maltraiter une créature que vous ne connaissez pas, sur une corniche. Suite à des étapes un petit peu particulières et vous voyez que toutes ces autres créatures qui commencent à venir et qui déjà vous ont agressé, mais vont finir par se jeter sur vous comme un essaim d'abeilles, de guêpes, qui se jettent, sur vous. Qu'est-ce que vous faites de bon? Vous voyez que l'espèce de corrompu a l'air de prononcer des paroles incompréhensibles, mais vous sentez quand vous le voyez des mauvaises sensations. Vous avez tous en tête un événement tragique ou un cauchemar récent. Vous avez l'impression, pour, Abénaïr de ressentir, un endroit désertique où il y avait plus d'eau. Beauregard a l'impression que la terre se fissure et un très, très mauvais souvenir. Pour, toi, Piravia, tu as l'impression de flammes qui s'éteignent et toi, Vixen, tu as l'impression d'être encore sous terre à manquer d'air. Ça, c'est D'accord. très, très marquant. Vous êtes, dans un vous avez des sensations très désagréables qui viennent de ce corrompu et ça vous Hem, inquiète. on Est-ce que je entend, son babul enfin son Son psalmodie ou babillage, pas? Est-ce qu'on comprend oui, quelque chose? vous bah, vous comprenez pas, il a l'air Non, mais on d'utiliser l'entend par contre. ah bah, vous l'entendez, oui, par contre, oui. Et il fait face à nous ou pas? Bah, là, il va pas tarder à faire face à vous, parce qu'il a vu le bordel que vous avez fait en atterrissant, mais l'image Heu reste quand même un petit peu indéterminée. Si La on la la entend et que je vois à peu près où il est, j'aimerais, essayer de limiter l'oxygène, autour enfin l'air autour de lui pour que justement les paroles n'arrivent pas à sortir, quoi. D'accord, tu veux couper le son, Ouais. parce que sans air, pas de son, c'est ça ton idée? Ouais, très bien. Donc ça n'est pas une attaque parce que tu joues sur ton langage. Donc tu vas pouvoir utiliser 4 en adresse et 4 en Mmh. air. OK. Piralia, Borgard, Oh, 2. 2, tu vois qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Ça a l'air de diminuer l'air, mais visiblement, il arrive quand même à continuer sa plasmodie, même si elle diminue un petit peu et au moment où elle diminue, tu vois que l'image se stabilise un peu. OK. L'image, elle est très effacée, mais elle stabilise un petit peu. Borgard, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, voyant, ce que fait ma camarade, je vais essayer de l'aider en créant une gogue de pierre autour de la créature, histoire d'étouffer un peu plus le son, voyant que ça a possiblement un effet. Ah, du corrompu. Le corrompu, il a une Oui, silhouette humaine, hein. Le oui, donc corrompu, je vais ça essayer c'est de faire d'accord, une coque, comme si je l'emprisonnais en fait dans une, comme un d'accord, œuf. Je vais l'emprisonner pour essayer pareil d'étouffer un peu plus le son. d'accord. C'est parti. Là, par contre, tu altères sa liberté, donc c'est une attaque, clairement. Hein, quand on enferme quelqu'un, on n'est plus tout à fait libre. Ça va faire donc
4 en terre, parce qu'il y a suffisamment de terre, et 4 en persévérance. 4 4 réussites. succès. C'est bien, tu fais 4-5. Ouais, 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 c'est toujours comme ça, c'est comme ça. Tu vois que la roche commence à varier, mais tu vois que par contre, il utilise un déversement de volupté noire et tu ressens plusieurs fois des moments assez critiques de ta vie et ça te perturbe et tu vois qu'en fait, il se protège comme ça. Il doit utiliser un élément qui permet de le protéger et ton attaque ne porte pas complètement ses fruits, même si ça le gêne. Bon, je vais, Il utilise une défense élémentaire, mais il utilise de la corruption, lui, pour se protéger. je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Skylaren, Je vais rajouter ma pierre à l'édifice et puis, embrasser cette espèce de cocon, tu le d'attaque crames. qu'on a fait. Ouais, Tu je le lui fais crame. une langue de feu dans la tronche. C'est ça. À l'ancienne, la bonne vieille technique dite de la fireball, c'est propre. Il y a un moment, on arrête de discuter, je le conçois. Donc là, bah, c'est une attaque, hein, bien sûr. Est-ce que vous m'avez, les enfants? On Oui. t'a. Tu es revenu. Oui. Génial, j'ai Ton loupé, désolée. toujours est-il, bah, dis-nous tout, Sky, tu vas pouvoir nous lancer, Enfin, 3. Arbor. 3 succès, très bien. Tu vois une langue de flamme. Pareil, une partie des volutes d'ombre qui se trouvaient autour de lui, de son élément qui était autour de lui, le protège, mais tu vois que par contre, au bout d'un moment, les flammes finissent par lécher son visage. Vous l'apercevez, un visage tiré par la peur et par l'effroi, blanc, avec les yeux noirs emplis de fumée. Et pareil, la bouche noire sombre comme un trou béant. Et les flammes le lèchent et bien sûr, léchouillé par des flammes, tu entends un cri, désagréable d'une personne qui vient d'être brûlée. Oui. On va pas insister sur la description, mais vous comprenez l'effet que tu viens de le secouer un petit peu. Il vient de prendre des points de blessure, pour être plus soft. Benaïr, tu arrives au moment où, tes camarades sont en train de se lâcher sur le corrompu, Oui, je sur me cet doutais bien adepte du qu'ils allaient manipulateur. faire ça. Désolée pour cette interruption technique. Euh, eh bien, je dévie. Non, non, non. Ce corrompu a une circulation sanguine, du liquide qui circule au sein de lui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Eh bien, je vais stopper momentanément ce flux de liquide qui arrive à son cerveau. Ouf! Alors, c'est possible, Elestria. Ça peut un peu t'exposer à la peur, hein, à la corruption, parce que l'élément de corruption de l'eau, c'est la maladie. Quand on utilise trop l'eau, évidemment, arrêter le système sanguin de quelqu'un, pour ceux qui nous écoutent, ça rend quelqu'un malade, hein, bien sûr, vulgairement. L'arrêt cardiaque étant une maladie, hein, ou alors l'accident vasculaire cérébral dans le cas présent. Donc ça peut exposer à la corruption, parce que l'eau est utilisée d'une certaine façon pour provoquer le mal de manière intentionnelle. Mais bien sûr, si ça fonctionne, arrêter le système sanguin de quelqu'un et bien sûr lui inflige des dommages. Donc tu peux me faire un jet d'attaque. Pas Tu vas longtemps, me hein, juste le temps de le lancer rendre inconscient. alors si c'est pour le rendre inconscient, c'est pas pareil. Là, effectivement, tu le rends pas malade, ou en tout cas moins malade, parce que l'inconscience évidemment n'est pas quand même spécialement un état naturel, mais ça a moins de conséquences. Parce que ça ne va pas la maladie va pas rester. Hmm. Donc tu peux lancer 4 en inspiration et 4 en eau. Ok, ça marche. Borgard et Vania, vous allez pouvoir me faire un jet, d'adresse parce que clairement, il répond et pour Piralia et 4 succès. Abenaïr, vous ferez également un jet d'adresse parce que les petites créatures autour ont envie de vous grignoter les arpions. 4 succès, tu vois qu'au bout d'un moment, il porte la main à sa poitrine. Il a l'air un petit peu, comme si, bah, son cœur s'arrête, ce qui est un peu son cas. Ça repart, mais tu sens Mhm. qu'il est livide. Il était déjà pas très frais, mais il est livide et il est il sort tout juste d'une crise cardiaque de quelques secondes, ça l'a un peu secoué. Ça a donné quoi les jets d'adresse pour tout le monde? De J'ai mon fait un côté, échec Euh, critique. Tu as fait moi la moitié aussi. de 1? Non, c'est vrai? J'ai j'ai Attends, À fait Electria, vous avez réussi? j'ai fait un attends, parce que le jet d'ad le on est d'accord que c'était juste un jet d'adresse, hein? Oui, juste un jet d'adresse. Ouais, ouais, bah, j'ai fait un du coup. Bah, 1 aussi. 1 aussi. Alors, et moi 0. superbe. Allez, tout le monde me Voilà, ça y est. dépousse. Ah, ça y est, voilà, là je vous retrouve. Là, vous La êtes moitié. avec moi. Là, on est bon. Vous prenez chacun, 2 blessures. Donc Yes! si vous arrivez à la deuxième ligne, si vous avez 2 colonnes par exemple avec 5 cases, hein, remplies de manière horizontale, si vous arrivez à la deuxième ligne, vous voyez un -1. C'est un -1 dé à chacune de vos actions, ce qui est assez classique dans les différents jeux de rôle.
Là, vous avez souffert. Il a beaucoup souffert, mais vous avez également un peu morflé. Heu, c'est toujours à vous, surtout à Evania, parce qu'avec l'adresse évidemment elle est plus rapide à réagir. Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Bah, du coup, je vais redoubler d'intensité et essayer vraiment de stopper, ses actions, d'aider ma camarade à justement étouffer le maximum de son possible pour qu'il arrête de torturer la créature en face de lui. Parce que ça a Mmh. clairement l'impression que ça me laisse et je veux vraiment faire en sorte que cet air, sans vouloir le tuer, mais vienne à manquer suffisamment pour qu'il ne puisse plus parler du tout. D'accord, bon bah, vas-y, hein. Un jet d'air. Moi, j'ai fait un jet de parade, mais bien sûr, étant très blessé, vous avez vu, ça peut faire -1, -2, -4. Heu, Même si on est à -4, on a quand même un dé pour Du essayer de coup, moi, je suis à -1 donc je vais faire 7 dés. exactement. 5! Oh! C'est le jet, de la soirée, attention! Alors ça, c'est une bonne nouvelle, sachant que lui était pas très en forme. Vous voyez qu'au bout d'un moment, effectivement, il arrête de respirer, l'air commence à manquer et au bout d'un moment, il se disperse dans l'air. Est-ce que c'est un mauvais souvenir? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose de sale et de sombre qui se disperse? Et au moment où il se disperse et où vous vous apprêtiez à faire face à toute cette horde autour de vous, ça se disparaît comme un mauvais rêve Ah, et excellent, vous un coup de sifflet. retrouvez, ça comme un souffle de vent, comme si ça avait peut-être jamais trop existé et le temps que vous preniez compte autour de vous, vous vous retrouvez donc sur une espèce de corniche, un espèce d'endroit qui ressemble plus aux alentours, de Malania. L'herbe un peu verte, balayée un peu par les vents, un petit chemin de terre battu et entouré toujours de cette espèce de brume qui a l'air de limiter ou d'entourer quelque chose et par contre toujours cette énorme créature, donc quadrupède là, avec 2 puissantes ailes et une tête serpentine, une queue puissante, qui a l'air comme plutôt comateuse qu'endormie, et qui a l'air très affaiblie. Une respiration, vraiment très, très lente et crayonneuse. Vraiment, ça ne va pas bien. Il y a Et vous moyen de voyez s'en que approcher? ah ben vous êtes à côté. Parce qu'en tout cas, vous êtes dans un espace très confiné, donc ça fait un cercle d'une dizaine de mètres et vous voyez que le cercle diminue progressivement, au fur et à mesure que la créature respire moins bien et elle va de moins en moins bien. Bah, du coup, je vais Heu, vas-y, j'ai vas-y. j'ai des capacités de soins avec l'eau. Alors effectivement, tu as le pouvoir de voix, donc contrairement par exemple à courant d'air de Vania qui peut éviter les coups, tu as eau fraîche. Eau fraîche, ça te permet de fournir une récupération et récupération, c'est un système dans les Strida où vous cochez cette récupération, vous récupérez une ligne de dégâts. Avec eau fraîche, tu as la capacité soigneur, c'est-à-dire que tu peux la donner à quelqu'un d'autre. Évidemment, hein, celui du feu se soigne avec le feu, celui de l'air avec l'air, et celui de l'eau peut aider quelqu'un d'autre. Tu peux la donner effectivement à la créature pour la soigner. Pas besoin de dés particuliers, mais tu consommes simplement cette récupération. Elle a Donc du mal à respirer? vous voyez, Abenaïr qui se pose à côté de la créature et vous voyez l'eau qui commence vous voyez que ses fluides sanguins commencent à récupérer, elle réhydrate la créature. Vous voyez que les écailles sont un petit peu plus brillantes, mais vous sentez toujours que la créature a beaucoup de mal à respirer. Du coup, je vais m'approcher d'elle, près de sa tête et je vais essayer déjà de la rassurer. Parce que je veux pas qu'elle ait peur de moi, parce que je voudrais pouvoir faire, un peu d'air autour de son Museau, museau, tête, d'accord, slash c'est ça? gueule, je sais pas trop. Donc Slash par là, quoi? je vais juste poser la main, sur le dessus de la tête pour pas qu'elle ait peur, lui dire: «Je suis là» et je vais, faire un courant d'air autour d'elle pour qu'elle puisse respirer un peu mieux. Eh ben c'est parti. Donc là, c'est un G parce que tu manipules les éléments autour d'elle. Donc tu vas pouvoir faire, adresse plus R. Au moment où tu poses la tête pour la rassurer haut, tu découvres qu'elle est excessivement froide. Un peu comme, ce que vous aviez senti dans la grotte, ce que vous aviez senti depuis le début, elle est gelée. Tout de suite, je dis à Pyralia, «Je pense qu'elle a froid». En même temps qu'Evania justement fait son action, du coup, moi je m'étends à côté de cet être pour en effet tendre un voile de chaleur sur elle, qui puisse se réchauffer. Il 4. rayonne.
4. Ah bah, dis donc, ça y est, tout le monde se lâche là, ça y est. On va y aller sur du 4. Tu vois Claire, effectivement, même si elle a du mal à respirer, l'air que tu lui apportes est très chargé en oxygène et d'une pureté extrêmement importante et là, tu vois donc quand tu l'as soigné Abénéir, quand tu l'as soigné, également, Evania, tu vois que le cercle se stabilise, voire augmente progressivement. Est-ce que je sens qu'elle se Heu, réchauffe? alors, Ah bah, bah, attends, ça va arriver, ouais, ça va ah arriver. bah, c'est un 6 pour moi, donc oui, ça se réchauffe, ouais, clairement. Tu as triché et il Elle a faut de pas la compter le fièvre. nombre de dés, hein. Tu comptes pas le Non, nombre de dés, c'est les succès que tu comptes, hein. ouais, bien sûr. Eh, Il me pour fait une que des fois que ça échecs arrive, critiques. pour C'est une fois clair, que ça arrive, attends, en campagne, il me fait que des échecs critiques et là, je fais 6 succès, tranquille. 8 dés, 6 succès. D'accord, non, mais OK. c'est la loi du Il fait bon. polystream. C'est ma Là chance. là, vous découvrez tout ce qui fait très, très bon, une chaleur apaisante, bienfaisante, comme quand on se glisse dans son lit là, après une soirée, on vient de traverser, la ville au froid là, dans l'humidité là, enfin vers 18 h actuellement, avec votre plumard là, bien au chaud, voilà, vous faites ça. Ou alors pour nos très chers amis, québécois qui nous écoutent, quand vous rentrez de chez vous alors qu'il y a de la glace là par chez vous, je crois. Vous arrivez en France, parce qu'il fait très beau. Là, tu découvres cette chaleur bienfaisante et là, vous en profitez tous. Ça vous chasse un peu ces sueurs froides que vous aviez dans le dos, cette angoisse. Là, vous êtes complètement rassurés, comme si, vous étiez près de l'un de vos proches, qui enfin, un gros calme. Là, tu vois qu'également la créature, là, par contre, commence à récupérer du peps, même si ses écailles, en tout cas ce qui compose sa peau, est toujours un petit peu terne, un petit peu friable, un peu cassant. En tout cas, vous sentez que ça commence à bouger, ça commence à remuer. Clairement, elle récupère. Borgard, tu nous fais quoi de beau? Et ben, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, rendre le sol un peu plus moelleux, un peu moins dur, un peu moins solide, pour qu'elle puisse être comme dans un nid, comme dans un cocon et pouvoir, du coup, se remettre et se soigner sans avoir de douleur, et pouvoir Bien sûr. s'apaiser. Bah, tu peux me faire, même jet de dés, c'est incroyable, mais depuis le début, persévérance plus terre plus bricolage, parce que là, pour le coup, tu n'affectes pas directement l'animal, tu affectes son environnement immédiat, sans viser à l'attaquer. Tu as fait combien? 2. Ah, mais il m'a piqué ma chance! Ouais, tu t'es fait tirer ta chance. Alors d'ailleurs, en parlant de chance, vous avez dû voir sur vos feuilles de personnage, vous avez un score de chance. La chance, c'est le petit coup de boost dans Alestria. Vous pouvez le consommer pour avoir un succès automatique, soit avant ou après. Celui que vous n'avez pas sur votre feuille, c'est le credo. Le credo, c'est des pouvoirs aussi supplémentaires pour jouer votre personnage. Ça permet d'avoir des succès automatiques comme ça quand vous jouez un personnage bien particulièrement. Par exemple, pour le cas de Borgard, par exemple, ça aurait été l'artisanat. Chaque fois qu'elle fait un peu d'artisanat ou autre, elle a ce petit pouvoir en plus qui explique qu'elle y arrive mieux que vous pour faire de la poterie, sachant que c'est un poterie ou pour fabriquer quelque chose, une muraille ou quelque chose, parce que c'est un adepte de la terre. 2 succès, tu vois que tu arrives un peu, mais globalement, c'est confortable pour toi, mais peut-être pas pour tout le monde. Je vais mettre un petit point de chance histoire que ça soit un petit peu plus agréable dans ces cas-là. Mais chance, pour elle, c'est confortable et c'est comme ça qu'elle le concevait. Au bout d'un moment, la créature, se réveille, étend ses ailes, irradie d'une lumière irréelle. Vous avez plus du tout ces volutes d'ombre ou autre, vous ne voyez plus la fumée, le brouillard, cette espèce de masse qui est autour de vous, qui avait l'air de rétrécir, de contenir votre univers et vous pensez à des choses hyper agréables, hyper confortables. Vous vous retrouvez à penser, toi, Borgard, tu retrouves, Magdarok, tu retrouves les creusateurs cornus, les chiens de rocaille, ces sous-sols que tu connais par cœur, à côté des terres féroces de Vargoth, à côté de Papua et du désert étoilé, en allant vers Vulcania, la forêt oubliée, avec, les élémentaires du bois. Tu retrouves, toi, à Benaïr, la cité de Toranga avec ses 2 puissants colosses qui entourent cette cité d'eau. Tu as l'impression de revisiter Camara, la cité des délices, à proximité du royaume des glaces de Lédas et ses courants chauds et ses courants frais. Tu retrouves des nuées de papillons de nacre dans des champs de Yomiwan, tu retrouves des parties de bulleurs, même si tu sais que tu avais eu quelques ennuis par le passé à cause de ça. Tu retrouves, les fonds marins que tu apprécies autant et où tu adores te promener. Piralia, tu retrouves enfin le les champs de lutte au pied des volcans de Vulcania. Tu retrouves les parties de bras de fer comme tu aimes les faire et où tu aimes écraser, pour le coup les hommes, parce que les femmes sont assez brutales, dans l'Empire de Braise. Tu découvres, également tu redécouvres, les épis
corrects, qui te brûlent la bouche, mais pas qui t'arrachent la langue de manière désordonnée. Les alcools importantes, la chaleur étouffante du désert étoilé, enfin une bonne chaleur, une vraie chaleur. Là, globalement, à chaque fois, ça caille depuis que tu as quitté ces terres. Et Evania, tu découvres, les îles éthérées, les courants d'air, les champs de caracoles nuageux et les champs de cumos perdus à perte de vue où, tu n'en prends qu'un petit peu alors que tu virevoltes et tu défends des fois cette cascade infinie qui descend jusqu'au sol, alors que le royaume céleste se trouve à quelques milliers, de mètres d'altitude et tu adores t'y promener, voir les, grandes familles d'Aeria ou de Maestria et tu te promènes, au-dessus de cette immense mer de vapeur qui soulève les montagnes et les îles éthérées. Vous retrouvez chacun, dans ces lieux qui vous ont vu naître et la vous ressentez c'est quelque chose de très confortable qui chasse les idées noires que vous aviez eues peu de temps auparavant et vous voyez cette créature, qui vous parle pas, mais qui vous envoie des remerciements sous ces formes-là. Des images de rêves extrêmement, des sensations agréables, des ouais, des rêves, quoi. Ou des souvenirs, de choses que vous aviez vécues et vous entendez un espèce vous ressentez une espèce de merci jusqu'au moment où, effectivement, elle disparaît. Je sais pas trop. Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'elle est toujours là? Vous n'arrivez plus à la voir. Vous êtes sur une île éthérée, avec une roche volante, royaume d'Aeria. Vous êtes dans les airs et vous avez l'impression de voir des caracoles nuageux. Caracoles nuageux, c'est les espèces de petits moutons là, à 5-6 pattes qui portent du nuaga et c'est les souffleurs, c'est-à-dire les adeptes de l'air qui leur soufflent brutalement dessus pour détacher le nuaga pour en faire des vêtements. Assez légers, hein. Vêtements légers, globalement. Ça permet de voler, mais c'est sûr que c'est pas de la toile de velours. C'est pas hyper couvrant, mais c'est très confortable à porter, ça permet de voler et vous avez l'impression de voir une aéronef, une espèce de machine, même si celles-ci sont en partie interdites. Il y a une aéronef qui s'est crashée et vous voyez quelqu'un, un humain, visiblement pas un aérien, pas un adepte de l'air qui arrive vers vous, «Bon alors, vous me les ramenez là? Parce que je vous paye pas pour rien foutre». Ramener quoi? Ramener Pardon? quoi? Et là, tous les moutons, tu crois que c'est moi qui vais aller les chercher? J'ai payé pour des guildeux, vous allez vous dépêcher un peu là? Ça fait je sais pas combien de temps que À votre j'attends. tour. Est-ce Il est-ce que, comme je connais les caracoles nuageux, je peux pas les rassembler assez rapidement, Bah, tu veux faire comment pour les rassembler? je sais pas, chanter un petit chant, de rappel du troupeau ou quelque chose comme ça? OK, OK, chaland. Tu Heu, peux faire un jet de on va dire, adresse plus air, parce que tu utilises le bruit, l'air ambiant et tu peux y ajouter, relations sociales. Essaye de créer un lien avec, j'ai alors pas, pour le coup un mais caracol. j'ai fait Alors si tu as 5. pas putain, ça doit être pénible. Heu, donc 5, tu vois qu'effectivement tu fais une espèce de musique et tu vois que tous les caracoles commencent à se rassembler, mais il y a pas spécialement l'enclos est en sale état Je peux en et fabriquer un. les auges, tout ça, tout est refermé, vous avez l'impression qu'ils ont envie de se barrer surtout. Ils se rapprochent, mais ils vont peut-être pas rester là. Tu fais un enclos un petit peu, Borgard? C'est ça que tu veux Ouais, fabriquer? en faisant, voilà, des murets, assez hauts pour les maintenir et puis, histoire le Mmh, temps de les redéplacer après. Et je remplis d'accord les auges, histoire qu'ils viennent aussi, boire. et moi je fais du feu. 7. Pourquoi? Avec oh la vache, 7, non mais sans déconner, Il 8 se dés, débrouille très 7. bien, hein. Il se débrouille très bien sans moi, hein. Ah, j'ai pas OK. fait 8, j'ai fait 7. Bon, moi, j'ai Non mais c'est bien. éclaboussé partout, hein, Il j'ai y a fait 2 succès. l'euro-million, ce week-end, Cléandra. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as fait 2 à Benéir? À Benéir, il y Oui. a un peu d'eau, mais voilà. Bon, gentil quoi, mec normal. Oui, de l'eau pour 2 ou 3 alors qu'il y en a 10. C'est ça. Vous rapprochez les moutons et au fur et à mesure que vous les rapprochez, vous commencez à les compter, pour vérifier qu'ils soient tous là. Il y en a une vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Vous avez mal au crâne. Un mal de crâne carabiné. Trop dur de Vous êtes complexe. dans un espèce de lit en bois, un matelas dégueulasse. En tout cas, c'est ce que vous avez l'impression. Pour toi, Borgard, il est vraiment trop mou. Pour toi, Evania, il est beaucoup trop dur. Vous voyez un espèce de volet en bois qui laisse passer à travers les rayons du soleil. Il est probablement tard. La, la pièce dans laquelle vous vous trouvez est baignée de lumière. Vous avez les yeux qui vous brûlent alors que vous avez de la peine à les ouvrir. Les paupières sont excessivement lourdes. Et vous mettez un moment à émerger. C'est lourd, c'est dur. Piralia, tu as bien l'impression que tu as consommé de l'alcool. Benaïr, tu as une envie de pisser sans aucun précédent. Evania, t'étouffes. Borgard, tu as des morceaux de génomique coincés. Toujours est-il que vous sortez de là et vous êtes à Malania, visiblement dans une chambre d'auberge, vous les reconnaissez, vous aviez déjà dormi là et vous atterrissez là, comme un chien dans un jeu de quilles. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous arrivez là, vous êtes là-dedans. Comment vous voyez un peu les choses, quand vous vous réveillez? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il devait y avoir un truc pas net dans la bouffe ou dans la boisson parce que j'ai mal à la tête, c'est chelou comme histoire. Du coup, On j'essaye est de tous me ensemble dans frotter la un même peu. chambre? Non, vous êtes chacun dans votre chambre. Ah, je vais essayer de C'est rejoindre, la chambre au repos de la sirène, on connaît quoi. Pardon? C'est la chambre du repos de la sirène. Oui, 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 vous reconnaissez. Le repos de la sirène, c'est Malania, c'est petit, hein. C'est vraiment petit, hein. Là, il suffit que vous tapez contre le mur, vous savez où vous êtes, hein. Bah, tout le monde s'entend, hein. C'est pas une forteresse en maçonnerie, d'accord? Il y a des cloisons parce que vous êtes dans les chambres VIP+. Globalement, c'est aussi étanche que le volet, hein. je vais Globalement, essayer le de changer volet, de j'ai pas chambre besoin pour de passer l'ouvrir à pour voir travers, dehors. quoi. C'est ça, faudrait pas forcer un peu, tu vois? Ouais, Borgard, c'est ça. Borgard, vous savez qu'il fait attention quand il marche pour pas finir à l'étage, pour pas prendre l'ascenseur pour descendre trop vite. Moi, je vais sortir du coup parce que si j'étouffe, je reste pas là. Bah, tu ouvres les volets, Euh, je suppose, parce que tu peux sortir par la fenêtre, hein. C'est l'endroit le plus simple, parce que pour t'envoler, c'est ce que tu ferais. Au moment où tu ouvres la fenêtre, tu vois un énorme courant d'air qui arrive. Tes draps commencent à s'envoler un petit peu et tu as l'impression de voir un espèce de petit bout de nuage, un peu épais, qui tombe de ton lit. Genre un bout de Cumos ou de Nuaga? Alors celui-là, tu le connais pas. C'est un petit peu de brume imaginaire Ah, bah, je le ramasse du coup. et ça ressemble vachement à la brume que tu avais vue, que que tu avais vue. Ça, cette espèce de brume qui vous entourait et autres là, tu as vraiment l'impression que c'est cette brume. Ça a l'impression de te rappeler la créature que vous aviez croisée. Piralia, tu fais quoi de beau? Moi, je sors de mon lit, je fais: «Ah, j'ai un peu flambé hier soir, Pareil, en te levant, moitié un peu alors toi, tu as une petit force, échauffement, tout ça». Voilà, tu c'est as petit une force échauffement importante, musculaire. hein, et les caractéristiques vont de 1 à 5, tu as 4 en force. Alors, ton image a l'air d'être un petit peu faiblarde, mais globalement, quand tu as un du foot, tu as de la patate, quoi. Donc tu écrases une partie du lit et tu brûles au passage. «Ah putain! Je me suis pas appuyé sur ce qu'il fallait» Et et mince. tu vois pareil, le petit bout de brume qui te rappelle tout de suite. Benaïr, tu la sens parce que c'est légèrement humide et tu sens ces petites, bouts de brume également sous ton oreiller et toi, Borgard, c'est: «Ah! Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah!» Un alors il y a truc des trucs, mou! le lit est mou, mais alors ça, c'est super mou et tu découvres qu'on t'a mis un bout de nuage dans ton plumard, quoi. Cette engeance du démon qui t'a fait ce coup. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Rien de mou. Et au moment où vous sentez tous cette espèce de petit bout de nuage, heu, vous comprenez qu'en consommant, vous pourriez, de nouveau faire cette rencontre et re-rencontrer, la créature que vous avez rencontrée qui s'appelle une Noniri. Et visiblement, lors de cette soirée, vous avez fait, une rencontre brumeuse. C'est une belle rencontre. Ouais. Quelque Je peu. mets la petite brume dans une petite bouteille du coup. Tu mets un peu de brume dans une petite bouteille? Oui, pour la garder, Oui, d'accord. si je veux faire pipi.
Heu, T-shirt, oui, je d'accord. sais. Effectivement, bon, donc là, l'histoire s'achève avec un petit peu d'avance, visiblement, parce qu'il faut voir le nombre de succès critiques que vous m'avez fait. Forcément, c'est Ça pas change. facile, hein. Bon, il y a aucune difficulté, que vous arrivez à faire tout ce que vous prévoyez, qu'il y a pas de difficulté ou autre, combien de faits de succès? 6, 5, 7, enfin voilà, que vous m'avez séché le boss assez rapidement également, donc c'est sûr, c'est très, très confortable. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié, ce petit scénario. Tout à fait. Délestria qui vous a permis de découvrir, hein, vous avez bien vu les éléments, vous avez pu les utiliser comme vous le souhaitiez, que ce soit pour vous déplacer, pour vous protéger, vous défendre, vous soigner ou pour ressentir cela. Voilà, et qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez un peu découvert dans ce scénario, qui vous fait plaisir? Ou, un petit mot, pour, les spectateurs, parce que vous avez déjà joué à Destria, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur faire découvrir? On peut commencer par, l'auteur originel de ce scénario, Cléandra. Eh bien, moi, ce que si je peux vous conseiller, c'est de venir vous amuser. Parce que sur Elestria, vous êtes libre. Vous jouez un élément que vous choisissez et les seules limites dans le jeu, c'est votre imagination. Si vous avez l'imagination, vous pouvez faire beaucoup de choses, que ça soit seul avec un élément ou combiné avec d'autres, comme on a pu le faire à certains moments. Euh, on peut changer le monde juste avec nos éléments. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce jeu. Marc me fait remarquer que le jeu, est disponible sur le Discord, hein, d'Elestria, donc avec, une autre maître du jeu, Cléandra, qui m'aide. Et même si bien sûr je regarde un petit peu, tous les scénarios en même temps l'auteur de ce jeu, qui n'est pas encore édité, mais en tout cas on y travaille avec plusieurs pistes et en tout cas il est bientôt illustré également. Il y a de très nombreux scénarios qui sont proposés sur le Discord, qui convient. Alors certains ont 6 heures de décalage horaire, hein, je suis navré pour eux, mais globalement, vous pouvez rejoindre déjà quelques camarades belges qui ont rejoint le serveur, il doit y avoir 1 ou 2 Suisses et pas mal de Français. Et en tout cas, vous pouvez venir jouer à Elestria, sur le serveur, il y a pas de souci, le serveur qui va être dans la description, de la vidéo YouTube et qui est présent évidemment sur le festival Draconis, hein. Il suffit de les contacter et on vous transmettra l'information. Skylarene, qu'est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu sur Elestria, ton appréciation et comment tu trouves le jeu? Alestria, bah, mon jeu préféré, mon jeu de rôle préféré, mine de rien, depuis 5 ans que j'y joue. Vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les règles en jeu de rôle papier, mine de rien, Elestria, ça change un petit peu quand même. Et comme a dit, Stéphanie, comme a dit Cléandra, le fait qu'on puisse être libre, vraiment, pas besoin d'avoir telle épée, tel bouclier, telle armure, tel machin, non, c'est on a nos éléments, on a juste envie de partir à l'aventure, découvrir le monde qui nous est offert et un monde qui vous apprendra beaucoup de choses, vous offrira aussi, beaucoup de choses si vous, venez, nous rejoindre. Eh bien, j'ai envie de dire, on va passer la main à Vixen, qui est ma crafteuse, qui me fabriquer mes écrans et qui mène sa petite boîte, The Little Wish, qu'on pourrait, contacter sur internet. Alors, que penses-tu du jeu? Même si ça fait un petit moment qu'on bourlingue ensemble. Je pense que vous l'aurez compris que, voilà, le mot d'ordre d'Elestria, c'est liberté, liberté de mouvement, liberté d'action, liberté, d'imagination. C'est un jeu qui est rempli de surprises, tout aussi intéressantes que fantastiques. J'ai joué à pas mal de jeux de rôle et sans vouloir, paraphraser mon amie, Skylaren, c'est un de mes jeux préférés. En plus, le jeu est super. Donc les jeux sont super. Donc Ils ne voilà. sont pas payés, hein, ils ne sont pas payés. Non, non, on Voilà. n'est pas payé. Non, mais franchement, c'est un jeu qui est super agréable à découvrir. C'est un plusieurs mondes en un seul et plus on avance dans le jeu et plus on a l'impression de voyager, en terre inconnue et c'est ça qui est fantastique parce qu'on redécouvre à chaque fois des nouvelles choses qu'on n'attendait pas et vraiment, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Voilà. Et Mandragore, ma bêta testeuse et celle qui me supporte pendant toutes ces conventions. C'est ça. Tu penses quoi? Ça a bien Et bah, évolué depuis le temps? que ça a bien évolué parce que mine de rien, la première fois que j'y ai joué, c'était en 2011. Ah oui, quand même. Oui, ouais. Ouais, enfin, version Ah oui, c'était la avant version la -2, -00001, c'est ça, la version c'est -2. ça.
Bah, non, en tant que, bébé rôliste et bébé meugeux, je trouve que c'est un moyen très confortable d'arriver dans le jeu de rôle, en fait, parce que les règles sont simples, les personnages sont assez malléables, assez flexibles. On n'est pas limité par tout un carcan de règles. Il y a des bases et du coup, c'est simple et on peut vraiment s'échapper autour de ça, faire plein d'expérimentations, voilà. Puis les jeux sont bienveillants, donc ça passe, c'est chouette. Voilà. Venez découvrir, ce sera avec plaisir. Eh ben, ça marche. Alors bien sûr, on est disponible sur Facebook, sur, Twitter, sur Instagram, enfin tout ce qu'a voulu mon équipe là. Et puis, je les remercie parce que ça fait un moment qu'ils sont avec moi et qu'ils me supportent et qu'ils me redemandent à chaque fois. Et puis je remercie Draconis de nous avoir laissé l'antenne un petit peu pour présenter mon jeu et présenter mon jeu et pouvoir faire une partie, à Draconis, où tout le monde est hyper sympa. Et ben, je vous souhaite une bonne convention à tous. Il y a encore plein de parties, même si nous en France, il commence à se faire un peu tard à Draconis, qui joue, À avec 21h15. plein de créateurs. Et ben, merci à tous et puis, à bientôt, pour des nouvelles parties sur Elestria. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est toujours un peu dispo, il y a des parties un petit peu tout le temps. Au revoir à Au tous! revoir à tous. Salut! 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 Bon jeu.